le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. Et voilà qu'on s'emmène à 2 contre 1. Le tir, et c'est... Raikkonen! Là, en plus, c'est sûr, t'as défoncé les oreilles du monde. À 2 pouces du micro. C'est sûr et certain. Ça fait 5 minutes avant d'enregistrer qu'on rit d'écouter cette séquence-là. Je sais pas si vous avez vu passer ça. C'est le commentateur de qui? C'est Des Lions de Trois-Rivières. Lions de Trois-Rivières. Ouais. Ouf. C'est ça que c'est... Mettons, tu sais, t'as des descripteurs, comme je te disais tantôt, les descripteurs midget 3, les Fait descripteurs... qu'on est quand même là, nous autres. Ouais, c'est quand même là. Parce qu'on était commentateurs MJ3, nous autres. C'est ça. Après ça, t'as les descripteurs juniors majeurs. Après ça, ça devient un descripteur, mettons, Ligue américaine. Puis, tu sais, top de la liste, Ligue nationale, Jeux olympiques, ce que tu voudras. Puis, de la East Coast, c'est comme en dessous, là, du plancher. Ah, c'est terrible. Ouais, c'est pas trop, là. Tu vois que c'est quand même assez spécial comme ligue, pareil, là. Ouais, mais c'est sûr qu'on dit tantôt, tu sais, y a personne qui va voir ça. Je sais pas les Lions à quel point ils fonctionnent, là, tu sais, depuis leur création, là, tu sais. Ben, à quel point ils fonctionnent. L'année passée, ils savaient pas trop s'ils allaient survivre, là, tu sais, là. Parce qu'il y avait pas de monde. Ouais, c'est ça. Fait que... Ça a été... Saison 5, là, cette année. 5. Mais même comme nous autres. Ah! Ils ont commencé en même temps que nous autres. Ouais, c'est ça. Ah. En tout cas, on va mieux que les Lions, je pense. Ouais. En tout cas, on n'est pas déficitaires. Non. Chose qui est sûre, on Mais n'est pas déficitaires. on n'est pas des On n'est pas dans le plus non plus. Nous autres, on est un OSBL. Ouais. C'est Bon, ça. mais je pense, mettons, on est peut-être dans le négatif. On est peut-être dans le déficit. Ouais, Parce sûrement. que, mettons l'abonnement pour RSS, puis mettons acheter nos micros. Ouais, Même si c'est des cadeaux, là. On les a pas achetés. des cadeaux, ouais, c'est ça. Mais mettons, en termes de stock, là. On On doit va le dans mettre déficitaire aussi. Non, on est comme les Lions. Ouais, on est comme les Lions, Tout ce finalement. qui a été lancé en 2021, c'est voué à c'est l'échec. déficitaire, ouais, c'est ça. Hey, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bienvenue, podcast 90, les gérants d'estrade du Vieux-Georges. Oh, 90. Samuel Massenheimer. Colin. Faut-tu que je sorte la fiche? Non. Non, parce qu'il a fait un camp, là. Non, ben, lui, dans le fond, est arrivé Je ici sais pas en, comment écrire ça. Ah, en mi-saison. Il avait été acquis des Highlanders de Charlottetown. Il était point par match à Charlottetown. Il est arrivé ici, il faisait plus rien. Non. Ben, tu peux sortir sa fiche. Là, Moi, mais- je l'ai. Ouais. Il arrivait... lui, il a été repêché en... il a jamais été repêché dans la Q. Mais il avait joué l'année d'avant avec les Wildcats, 48 matchs. 8 points en 48 matchs. Après ça, il avait 22 points en 36 avec les Highlanders. Ce qui était pas mauvais. Pour un attaquant de 5 pieds 10, C'est pas 175 point par match pendant tout, là, mais... Non, mais en tout cas, on pourrait dire que c'était correct, là. Puis il Ici. est arrivé ici, 4 points en 20 matchs. C'est ça. 2 buts, 2 passes. Puis en série, il avait joué 3 matchs. -1. Pas de points. Il n'avait évidemment pas été rappelé au camp. Il aurait été réinvité au camp l'année d'après, parce qu'il était rendu à 20 ans en plus. Non. Finalement, il a joué 2 matchs dans la OHL l'année d'après. Puis après ça, il a fini dans le junior A des Maritimes. Salutations à Samuel Massenheimer. Et c'est-tu? Ouais, c'est Summerside, puis Pictou, ça c'est Ouais. junior A des Maritimes. Puis après ça, il a joué U Sports. Puis présentement, il ne joue plus au hockey. Après sa retraite. On a fait le use qui est rendu, lui, finalement. Ben, c'est ça. Sam Messenheimer. Sam Messenheimer. On peut aussi dédier ce podcast à Jasmin Boutette. Oui. Je te dis Jasmin Boutette. Il est là, lui. Il est là. Il a joué C'est- les c'est- serres. Il était là, puis il y avait le numéro 90. Ouais, c'est vrai. Après ça, Charles Guévremont.
Oui. Lui, je m'en souviens plus Oui. que Sam Messenheimer. Jean Gavremont, c'était une belle histoire, lui. Ouais. L'histoire d'un gars qui avait été échangé. Il jouait au Cap-Breton à 17 ans. Il avait été échangé ici contre Nick Marois. Nick Marois avait 16 ans, 1 pour 1. Puis il avait arrivé ici à 17. Il avait été pas si pire, mais à 18 ans, il n'a pas fait l'équipe. Puis il a été joué dans le Junior 3A avec les Panthères de Saint-Jérôme. Ouais. Il avait brûlé la ligue. 100 quelques points. Ah non, 52 en 41. Hein? Ouais. En 2013-2014. Ok, toi tu parles, ouais, 2013-2014. Non, 93 en 45. Ah, c'est ça. Fait qu'il était moins bon, plus vieux. Bizarre. Ouais, ben là, après ça, à 19 ans, il a fait l'équipe ici. Puis c'est là qu'il a porté le 90. Parce qu'à 17 ans, il y avait le numéro 11. Pour les auditeurs. Pour les auditeurs, hein. Et puis, c'est ça. Puis ben, il joue plus au hockey aujourd'hui. Non. Il a arrêté en 2017-2018 avec... Les Panthères de Saint-Jérôme. Non, le Cloutier Clim. Oh, le Cloutier de Lim. Ouais, de Cap de Madeleine. Il a Non. joué 4 matchs, 4 points, 4 matchs. C'est où ça, Simon, Cap de la Madeleine? Aux îles de la Madeleine? C'est à Trois-Rivières. Ah. Question piège. Oui, Gaspé-Rivière ici. Je suis tombé dans le panneau. Ouais, c'est ça. Puis, dernier hommage, dans le numéro 90, Ça arrête. et non le moins, ça arrête plus cette histoire-là. Ouais. Alexis Gaboury-Potvin. Puis là, lui, a-tu joué, mais... Ah, il y a eu une demi-saison ici. Gaboury. Gaboury-Potvin. Il joue ça encore au hockey? Non, ça fait 2 ans qu'il a arrêté. Mm. Il est allé jouer en Allemagne 5 en 2020-2021. OK. Il a joué 2 matchs, 5 points. Après ça, dans la EOSHL, les Pipers de Glengarry. Glengarry. Ouais, je sais pas trop c'est où cette ligue-là. Les loups de la tuque après ça. Mais il a joué 28 games avec les Serres. 6 points. Et lui, Alexis Gaboury, pas de vin. ce qui m'a fait penser à lui, c'était cette semaine, on a eu un nouvel T'as abonné. pensé à lui? Oui, j'ai pensé à lui. On a un nouvel abonné qui est arrivé, puis son nom de famille, c'était Gadouri. Ah, fait que t'as pensé... J'ai pensé Alexis Gaboury, pas de vin. C'est ça. Il a fait Chris, c'est vrai, il avait le 90, lui. C'est d'ailleurs pour ça que Messenheimer avait le 90 à la fin de cette saison-là. C'est en l'honneur d'Alexis Gaboury, pas de vin. Ouais, il avait ramassé son gilet. Ah, ok. Ouais, puis parlant de gilet, dévoilement Oh! officiel. C'est le dévoilement, là? Ben là, vous avez quand même un indice Ben, ici on le voit depuis pas, tantôt. on le voit pas. Là, on le voit plus de même. Là. Et voilà le travail. Beer. Ben ouais, en fait, peut-être le A aurait pu vous donner un indice ben c'est ça. sur le chandail. Mais... Vous voyez peut-être les numéros 8 aussi avant. Ce n'est pas un chandail de Elie Bérubé ou de Artemi Niazel. recyclé. Ah non, c'est... On n'est pas à l'épisode 8, là. Fait Non, que, c'est ça. ça fait longtemps qu'on l'a fait, là. Ça fait très longtemps. Mais Fait que, c'est- oui, bière. Mais on n'a pas pensé à ça, qu'on va passer, maintenant on va être rendu à 100. Et je sais qu'on va faire là. On va arrêter. Ouais. On va arrêter de C'est au faire ça. 100. Puis 99, on n'en a pas, là. Wayne Gretzky. Ouais. Connaissez-vous Wayne Wayne Gretzky? Gretzky. Cet épisode est dédié à Wayne Gretzky. Le visage de Wayne Gretzky. Ça, c'est ceux qui écoutent 13 grammes qui auront le référent. C'est ça. Oh, mais ouais. Fait que oui, mon chandail de Berthelot, finalement, j'ai arrêté mon choix sur lui. Il y en a quelques-uns qui ont deviné, qui avaient réussi à le deviner un peu. Puis j'ai aimé l'explication de Joe Gagnon aussi qui disait, moi je pense que ça va peut-être être Thomas Lavoie à cause que j'ai déjà dit que moi je faisais juste prendre des numéros 1 overall. Oh. Puis c'est vrai, dans le fond, Ça aurait dû être ça, ça aurait pu finalement. être ça. Mais Là, c'est bien. c'est bien, j'ai été avec mon cœur. C'est mérité. Depuis son arrivée, depuis son premier camp ici, que j'ai fait Chris, il va être bon. Mm. Puis encore là, encore aujourd'hui, On l'a toujours aimé. mettre à la défense, mon homme, tiens, Ouais. il livre la marchandise. Ouais. Et c'est ça, C'est bien. c'est bien. Puis assistant en plus cette année. Probablement peut-être capitaine l'année prochaine. On Oui. parle. On parle pour parler, là, mais Et pour l'anecdote, fortement candidat, d'après moi. j'ai rencontré Népé
Identification Sport quand j'ai été porter mon chandail. Et lorsque j'ai dit que je faisais écrire Berthelot sur mon chandail, il a dit « Oh! » Et Ça, c'est rare, hein? Il dit « Ah oui, il est bon, lui. C'est un bon petit gars. Il travaillait. » Puis il dit, il n'y en a pas beaucoup qui vont revenir l'année prochaine, mais lui, ça se pourrait. J'ai pris ça comme un certain indice aussi, là, parce que il est un peu dans le secret des dieux, Népé, là. C'est ça. Moi, j'étais resté dans le vague, tu sais. Ouais. Mais là, on est pas loin de la confirmation, là. Ben, ça serait le fun, là, puis il y aurait... il y a le profil d'être un 20 ans dans cette équipe-là l'année prochaine. Ouais. Poursuivre un petit peu ce cycle, si on veut. Ouais. Terminer On l'aime bien, cycle. bien. Puis en plus, moi, j'ai hâte de voir sa réaction. Ouais. En fin de semaine, là, ça va être beau à voir. Parce qu'après, à la fin de game, on a toujours une petite célébration tous les deux. Puis là j'ai dit, il m'a montré mon chandail. Il va rire. Ah, il va triper là, c'est sûr. Mais tu sais, tu verras pas sa réaction, tu vas être de dos. Ouais, c'est ça. Là, tu me le firmes. Tu me le firmes. On va te firmer. On va demander à Bruno qu'il me le prenne en photo. Ouais. Le cliché. Ouais. Genre, mettons par en arrière, on le voit toi qui pointe. Là. Ah, ouais. D'abord, il va tout le temps se placer là pas mal, lui, pour prendre des photos des 3 étoiles. Là, ouais. En tout cas, c'est peut-être à négocier. C'est à négocier avec Bruno. Fait que, oui, c'est ça. Encore une fois, un épisode tout vêtu de bonheur, hein? Ouais, tout vêtu de bonheur dans nos 5 derniers matchs. Hey, la question du baron. Ouais. Avant qu'on l'oublie. Mais oui, mais on peut quand même dire qu'on a le droit au bonheur encore. Ouais, on peut oui, se le rappeler quand même. On peut se le rappeler, ça fait du bien de se le rappeler. Ouais, quand même encore dossier parfait. Là. Ah oui. Ça va bien, ça va bien. On n'a pas fini de bien aller. On l'espère. On l'espère. La question du baron. Qui est de retour de vacances. Oui, de retour des pays chauds. Il y a rien qui est bronzé, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais j'ai bien hâte. C'est peut-être bête. Hein? C'est qui ça? C'est peut-être bête. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message. Ok, j'irai voir ça tantôt. Ah, c'est peut-être bête. C'est peut-être bête. Mais oui, la prochaine question. J'ai été un choix de Granby au repêchage européen. Je suis le seul joueur originaire de ce pays à avoir joué avec les SAG. Si on a eu la corneille kazakh, on aurait pu m'appeler le laser. Qui suis-je? Et c'est un joueur dont on a déjà parlé je pense que c'était notre saison 1. J'ai juste truc à de mémoire pour ça, parce que moi je m'en souviens pas. Mais c'était c'était avant la guerre, avant que la guerre éclate, un peu, genre quelques mois avant. Je savais pas qu'il allait y avoir une guerre là, mais en fait j'ai été le seul joueur ukrainien dans l'histoire des SAG. C'est lui, Oleksiy Lazarenko. Donc oui, son surnom aurait pu être le laser. Est-ce qu'on l'avait-tu déjà couvert? Oui, on avait déjà parlé. Mais tu sais, est-ce que le monde s'en souvient? Oleksiy. Hey, Lazarenko. Je peux rappeler l'écrire. K-S-E-I. Oleksiy. Ah, je l'ai. C'est Ah. un X, moi, qui s'est écrit. Un X? Ah. Tu fais de prospect, en tout cas. Hein? Oleksiy, Alexei. Alexei, ça fait. Oleksiy Lazarenko. 54 points en 57 matchs en 95-96. Puis l'année d'après, il avait joué 10 matchs puis il avait été échangé probablement à Val d'Or. Puis il ne joue plus au hockey depuis 2016-2017. Ah, crime quand même. Ouais. Une longue carrière. Joué en Ukraine longtemps. Mais il a joué, c'est ça, jusqu'en... Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est bizarre, il a arrêté des bouts, il a pris des pauses. 2002-2003, il a arrêté. Il a recommencé un an en 2008-2009. Après ça, il a joué 3 ans de 2014 à 2017. Il m'a sorti de sa retraite. Ouais, puis il était capitaine de son équipe. Ah. 43 points en 36 matchs. Doit te marquer Cold Star Player for Ukraine. Mais puis en 2017, il a été coach de l'équipe. Ah oui, il était joueur-entraîneur. Ouais, ça apparemment. Oui, ça me dit de quoi ça? Mais je pense qu'il a joué jusqu'à ce que ça dit since January. Fait que moment, il a commencé la saison, il a joué 22 matchs. Après ça, à partir du mois de janvier, il a dit je vais être coach. Ah.
Il a dit, je suis plus capable de suivre. Ouais, Il va aller coacher. il va aller coacher. Puis 2021-2022, il avait été assistant coach d'une autre équipe dans la ligue en Ukraine. Non. Puis là, ben, je sais pas trop ce qu'il fait. Peut-être à la guerre. On sait pas. Peut-être qu'il défend son pays. 50 ans quand même. Oleksiy. Oleksiy. On dirait quasiment que c'est au San George, cette photo-là, avec les bains bleus. Mais il y a du jaune, fait que non. Mm. Malheureusement. Des beaux escaliers gris pâle. Il parle. Des Putain. pubs. Bye bye, Oleksiy. Ouais. Salut. Fait que c'est ça, le baron, C'est la bonne réponse, là. c'est la bonne réponse. On n'a aucun doute, là. On n'a aucun doute. Pas besoin de nous le dire, on le sait. Et puis le baron, d'ailleurs, qui va être assis tout près de nous, à Boisbriand. Ah ouais? Oui. Tu lui as dit qu'on y allait? Je lui ai dit qu'on y allait, ben on l'a dit au podcast. Ouais, c'est vrai. Puis, dans le fond, c'est ça, on s'est... j'ai communiqué avec, puis il va être assis proche de nous autres, genre, je pense que c'est arrangé en avant. Puis, à Gatineau, lui, il a acheté déjà ses billets, mais il dit qu'il n'y a pas de monde encore, là, fait que on n'est pas pressé Ok. des acheter Fait encore. qu'il vient à Gatineau aussi. Oui, ils vont 2 games, Ouais. lui et son garçon. Fait comme tu vois avec... avec notre boy. Ouais, notre baron, Notre baron chéri. c'est ça. Et il m'a également dit qu'il saurait du match du 20 février, qui sera le match vintage à Chicoutimi. Oui. Il va probablement 20 être là. février. Ouais, Fait que ça va être 2 semaines après le voyage. c'est ça. Ça va être 6 jours après la Saint-Valentin. Vendredi le 20 février Faut que je contre parle les des Huskies. Contre les Huskies. Oui, contre les Huskies. C'est également... Ah ben oui, moi, cette semaine-là, mon ami qui travaille à Rouen, il descend, probablement avec l'équipe. OK, ah. Il fait un petit tour au Saguenay. Oh. Pour ça, je l'ai pas vu. Il a dit, j'ai dit, ah ouais, quand toi, tu montes avec l'équipe. Puis finalement, il va monter avec eux autres. Non. Puis les autres, je pense que. Ils vont à genre, ils arrivent ici, comme un jour avant, probablement. Ils jouent 2 games, je pense, cette fin de semaine-là, ici. Ouais, vendredi, jeudi, vendredi. Ouais, puis après ça, ils jouent le dimanche avec Homo, je pense. OK. Fait que je sais pas s'ils partent. Ils partiront sûrement pas direct après la game le vendredi. Ça me surprendrait. Je sais pas. Ben, je sais pas. Ben, Ouais. sûrement pas, vu qu'il joue pas le lendemain, ça lui donne comme rien de Ouais. se crisser dans la marde. Partir à 10h avec Homo. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ils le font, mettons, pour les sacs, des fois, ils le font. Eux autres qui vont dans d'autres villes, là, ils partent après la game. Ouais. Je sais pas. On est pas rendu là encore, là, mais. Et ça On va sera regarder. également la journée du patrimoine au Yukon, cette journée-là. Super. Ouais, C'est super. c'est super. C'est parfait. Bon, On prend de la bière, là. ouais, Dans un petit verre de Captus. Captus. Et le line-up du jour, parce que ça, j'ai été inspiré par le retour au jeu de Alexis Bernier, Oh. qui se fera demain Demain. ou aujourd'hui pour vous, parce que... Ton gars de bière est sorti de toi, là. Oui. Demain. Vendredi, le 23 janvier, Ouais. contre les Foreurs. Et ça m'a inspiré là, le retour au jeu de German Ruptsov. Ben, c'est son retour au jeu parce qu'il est arrivé ici, il s'est blessé, puis il s'est reblessé, puis il s'est reblessé, puis il a joué un peu, puis après ça, il s'est reblessé. Là, c'était-tu officiellement son retour à ce match-là? Hein? Non, c'était pas officiellement son retour à Bon. ce match-là, mais c'était contre les Foreurs. Et c'est là où on a jumelé le fameux trio des 3 R. Rattel, Roy, Ruptsov, un trio qui aurait duré 7 matchs parce que Rattel s'est fait suspendre, Roy a été parti, Ruptsov s'est blessé, puis il y a eu toutes sortes d'affaires. Ils ont Ouais. joué comme 7 matchs où ils ont fait à peu près 40 points esti, dans ces 7 games-là. Là, ça n'avait aucun rapport. Puis en plus, c'est une alerte 5-2. Et en plus, c'est une alerte 5-2 et c'était contre Val d'Or un certain 9 février 2017. On est pas loin du 10 ans jour pour jour. Hein? Ouais, pas loin. Pas très loin. Ben, pas 10 ans, là. 9 ans. Ouais, mais en tout cas. Mm. On est pas loin pareil du 10. Là. Pas loin. Ça nous fait vieillir, ça, Marc. Ça nous fait vieillir, mais, hein. On fait 10 ans, là, de les 3 R. Les 3 R. Puis là-dedans, dans ce temps-là, on faisait de la pub pour la bouffe. Pour le resto. Ouais, restauration au Sandro, une poutine saucisse 5,75. Poutine, ça existe ça encore? Non. Là? Non. Steak, sandwich steak fromage à 6$, un sous-marin steak fromage. Mais sûr, il avait pas essayé un bout de ça, genre ces affaires-là, c'était Ouais, fromage, ça a puis, pas... un petit bagel. Il y en a un spécial, le bagel. Ouais, c'est un cheese. hein. C'est un cheese. Un cheese avec de la salade. Fait que c'est écrit burger, mais c'est cheeseburger. Ouais. 5,50. Cheeseburger. Cheeseburger.
Bon, puis cette victoire 5-2 là, Check qui qu'on jouait après. contre l'Armadol. Non, mais contre les Foreurs encore. Ouais. Non, mais je me suis mêlé parce que je pensais que. Parce que c'est Moncton en fin de semaine, mais moi je suis Ah. on joue contre l'Armada, mais non. Non, je joue contre C'est l'Armada en une, fait. tête seulement. une autre tête de série, mais Ouais. c'est pas l'Armada. Une autre tête de poulie. Notre peut-être. poulie, oui. Fait que oui, dans cette victoire de 5-2 face aux Foreurs, le gardien de but, Julio Belia, avait repoussé 25 rondelles, Oh. alors que son vis-à-vis, Étienne Montpetit, n'en avait repoussé tout autant, mais avait laissé passer 4 buts. Non. Et c'est ça. Donc 4 points pour Joey Rattel, 1 but, 3 passes. 3 points pour German Rupsov, 2 buts, 1 passe. Et Nicolas Roy, de son côté, c'était 1 but, 1 passe. Pris ça Sinon, relax. ben, c'est ça. C'est- Du côté des foreurs, Du côté des Foreurs, quelques noms les marqueurs. à retenir. Les marqueurs, Alexis Pépin et Jake Smith. Oh. Jake Smith qui avait servi dans la transaction Olivier Galipo, Ouais. ainsi que notre bon ami Noël, David Noël, Hmm. qui était là, qui était en uniforme avec les Foreurs. Alexis Pépin, il a pas. C'était pas un. Alexis Pépin, lui, il était bon, lui. Ouais. Il était drafté NHL, puis... Il me semble qu'il a comme été flopesque un peu, me semble. oui. Ouais. Ouais, il était flopesque un peu, mais c'est ça. L'ancien du Rocket de l'île du Prince-Édouard. Ouais. Il était gros, lui, Alexis Pépin. Mhm. Une grosse affaire. Une grosse affaire, 6 pieds 3, 220. Pourrait s'aligner avec le 3L, bon. Alexis Pépin. Il joue ça encore au hockey, moi ça m'intéresse pas pourquoi, là, mais. Non, il joue plus. Il a mis fin à sa carrière. Pourrait s'enligner avec le 3L, finalement c'est enligné avec le 3XL. Il est devenu. Ouais. Ah, c'est le 4e ronde de l'Avalanche du Colorado Oui, en 2014. 4e ronde quand même. Ouais. C'est... Alexis Pépin. 2014, ça avait été quand même un bon draft. Non, pas tant. C'est C'est 2013 que ça avait été un gros Mais draft. c'est- Puis c'est 2015 aussi. Là. 2013, c'est-tu l'année de McKinnon, tout ça? Ouais. McKinnon, Drouin. McKinnon, Drouin, Foucault, Dauphin, genre Émile Poirier. Ouais. Mm. Que lui a joué un peu dans la Ligue nationale, Émile Poirier, me semble, avec Calgary. Problème de boisson. Oh. Ouais. Ça fait mal. C'est ça. Hey, mon chum. On te comprend. Mais non, mais c'est ça. Pour ce qui est de ce match-là, ben écoute, nous autres, on était 29-19-4 à ce moment-là, au 7e rang dans la LHJMQ. Et ça avait été une victoire également le lendemain contre ces mêmes Foreurs. Il me semble qu'on avait compté 11 buts dans cette fin de semaine-là. Colin. Ouais, On avait fini combien cette année-là au classement général? 8. 8? Ouais. Colin, hein? Mm. Avec l'équipe qu'on avait. C'est parce qu'on avait vraiment beaucoup de retard, mettons, au niveau points, mais c'est juste qu'on avait connu même une fin de saison. Ouais, ben je pense qu'on... ça. Hein. C'est ça, on jouait comme presque border 500 aux fêtes, là, mais... Ah. Parce qu'en série, on avait vraiment été bon, là. Mais... Ouais. On avait été lotché en série. Tu sais, des fois, tu vois que la séance ne veut pas tout dire non plus, des fois. Là, tu sais. Non, mais Final. son importance quand même, beaucoup, parce que, tu sais, le fait qu'on avait fini 8e, oui, on avait balayé Victo en première ronde, mais tout de suite en deuxième ronde, on pognait Rouen, là, tu sais, qui était 2. Fait que, Pour ça, fait qu'on a pogné Saint-Jean aussi, après. ouais, c'est ça. Tu pognes les gros clubs en partant. L'autre bord, c'était avec qui? L'autre demi-finale, tu te souviens-tu? C'était... Mettons, nous autres, Saint-John, puis l'autre bord, c'était l'Armada contre... C'était-tu Rimouski? Ça, c'est quelle année, ça? On ont dit c'est C'était en 2016-2017. Open in a New Tab. Non, 2016 c'était pas Rimouski, je pense pas. et 2017. C'était un club des Maritimes, peut-être. C'était les Islanders de Charlottetown. Mm. Puis l'Armada avait gagné en 5 matchs Ouais, c'est ça. contre les Islanders. Il avait gagné le premier match, les Islanders, pour ça qu'il avait perdu les 4 autres. Et voilà. Et voilà le but. Mm. Puis avant de se faire, ça, l'Armada s'est fait balayer. Ouais. C'est la seule équipe à avoir battu les Sea Dogs. C'est ça. C'est nous. Ça fait mal. On a battu 2 fois, presque 3. Ouais. Vraiment pas loin de 3. Ouais. Et puis, tantôt, je lisais un petit peu les nouvelles derrière l'alignement, puis on parlait que lors du match précédent contre Rouyn-Noranda, on avait gagné 6-2, puis 4-2 après ça contre Rimouski.
Plus de peur que de mal dans le dossier Ruptitsar. L'espoir des Flyers de Philadelphie était à son poste pour le match de ce soir. Fait qu'il était prêt de se blesser. Encore? Déjà. Encore. Tout le temps blessé, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça. Et là là. Ouais. Puis t'as oublié aussi de mettre de parler de ta note. Ta note Ouais. de haute page. Petite note de haute page, d'espèce de jeu de mots peut-être avec Sylvain Michaud. Ouais, Sylvain- peut-être. Sylvain te met chaud, prends-en pas mal. C'est marqué ça. C'est comme un nom, Comme un Sylvain. Un nom composé de Sylvain te met trop chaud. Sylvain te met chaud, prends-en pas mal. Ben, c'est ça. Tu vois, je l'écris sur mon line-up. Ouais, je l'écris là. Je me trouve drôle. Mm. Oh, les belles années. D'ailleurs, as-tu vu les belles As-tu cadeaux? Non, as-tu vu le nouveau masque de Luca Beckman? Oui, ben oui, partagé je l'ai vu. sur la page de Gérant d'Estrade du Ben oui, je l'ai vu. Ben, Il est tellement beau. il est beau. Mais C'est un tribute à Sylvain Michaud. Mais pour vrai ou... Non, je pense pas, mais... Mais à cause qu'on veut la j'ai grosse vu couronne. comme la photo que t'as envoyée, ça a vraiment l'air, on dirait, pour vrai, une tribute à ça. Là. Ouais, ben, parce que t'as la grosse couronne sur la tête. Là. Beckman, il aime Ouais. ça comme il avait sa grosse tête de dragon quand il était à Bécomo. Puis Ouais. Mais cet artiste-là, comment elle s'appelle? Sylvie Sylvie Poitras, ouais. Poitras. Comme en cliquant sur les matchs, là, j'ai comme scrollé genre toutes les masques qu'elle a fait, puis ça n'a pas de bon sens. Elle a fait Non, tellement ouais. des équipes, puis dans la Ligue nationale, puis partout à travers le monde. Là. Partout. Partout à ouais. travers le monde. Et c'est elle qui faisait les masques à Martin Brodeur. Ah. Tu sais. Ouais. Non, c'est une femme d'ici, c'est une femme de la région, puis c'est une grande artiste. Là, dans l'industrie des masques de gardiens, là, c'est une big, là, pour vrai. Là. Ouais, mais c'est ça, elle est vraiment reconnu partout. Là, tu sais. C'est hot. Je voyais que Colton Ellis, son masque avait été fait par. Avec les sabres. Ouais. Ah. Ben, c'est ça, souvent, les pognes dans le junior. Elle fait les sacs, puis elle fait les remparts aussi. Tout le temps. Ouais, là. ouais, il avait tout fait d'autres des remparts. Mm. Elles avaient mis aussi là, Denis G, Deneau, Lelièvre, elle avait fait les trois. Elles avaient mis. Ouais. D'autres avaient mis Hernandez avec Gagné puis Précourt. Puis non, toutes la East Coast aussi passent par là. Ouais. C'est ça. Ah non, c'est hot, là, tu sais, puis on n'en parle pas beaucoup de ça, mais c'est quand même... On en parle même pas en tout. pas en tout, mais c'est ça, puis c'est une femme d'ici. Il y a clairement déjà eu un reportage sur elle quelque part, là, Ouais. RDS, où je peux pas croire. Hein. Non, oui, sûrement. Vous ferez des recherches pour nous le dire, là. On ira voir après, là, mais... C'est sûr qu'il y a eu de quoi, parce que c'est malade, là. Ah ouais. Ils sont vraiment hot, ces masques aussi, tu sais. Ah ouais, il y a des heures et des heures de travail dans tout ça. Mm. Martin Brodeur, là, tu sais, c'était un masque qui était sain, mais c'est ça qu'il voulait, puis lui, dans le fond, ce qu'il voulait, c'est que... Je pense que c'était une histoire, il voulait que ses enfants soient capables de dessiner son masque. Ah, Il voulait quelque chose de simple pour ça, tu ouais, sais. ouais. là. Fait que, C'est hot, là. ouais. Fait que vous irez voir pour le fun juste sur sa page tous les masques qu'elle a fait, là, pas juste lui de Beckman, là, mais Ouais. tous les autres. Là. Ouais, puis lui de Je sais un Beckman, petit je peu. l'aime, il est... C'est différent, tu sais, il est bleu marine, on le voit, il a pas trop mis d'accent sur du bleu pâle ou quoi que ce soit. Ben souvent, c'est ça qui arrive avec des masques des gardiens des sacs, on va chercher vraiment du bleu pâle, puis que ça Ouais. soit flashy, mais lui, il est spécial un peu. Il me fait un peu penser à lui de robot, là, à Montembeau, là, un moment donné, là. Ouais. Son masque de robot, là, c'était comme Il- fucké, là. Il l'a pas gardé longtemps finalement, on dit ça me semble ce masque-là, non? Ouais, ça a comme moins bien été un peu, là, mais... Ouais, c'est ça. Il a pas tant trippé, je vois. Ouais, mais il était hot. Je trouvais Ah ça ouais, il hot, était ce cool. masque-là. Ça faisait changement, tu sais. là. Mm. Mais ouais, Des masques de goalers. une masse de goalers. On a fait quand même 5 minutes là-dessus, c'est quand même pas mal. Ouais. Chris, c'est beau. C'est beau. Pas ton rêve, ça. Ah ouais. Parler de masques de goalers pendant 1h30. Non, ouais. Mais, Mais là, faut qu'on parle des matchs un peu, je pense qu'on est rendu là. Là. Mm. Après une demi-heure d'intro, ouais. de sujets divers. On n'a pas parlé d'Esther Godette en plus. C'est une Non, chance. pas tout. Qui fait du kung-fu. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui Non, comprend. ouais, personne qui comprend cette bout-là. Vous irez voir. J'ai crié Esther Godette. Ouais, vous Mais irez même voir. à ça, c'est écrit ça, il a rien qui sort. hein. Non, il y a rien. Peut-être sur Facebook. Il va y avoir des noms. Ouais, il va y avoir personnes des qui vont noms. sortir. Vous écrirez Karaoke Dreams. Ouais. Je reviendrai avec ça. Faire tirer là-dessus. Ouais, c'est ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais. Bon, on parle des matchs. Là. Oui, les sailles. Fait que là, 5 matchs au programme.
On se remémore le match du 9 janvier en premier. Donc, un match qui s'est déroulé au centre Georges Vézina contre le Drakkar. Victoire de 4-1. Ce match-là, c'était un vendredi, un samedi? Vendredi soir, le 9 janvier. Oui. Victoire de 4-1. Un match, on pourrait dire, quand même dominé par les Sags. Là. On a vraiment bien joué. Comme tu disais tantôt, on avait starté un peu slow au début. Je me souviens bien. Ouais, c'est ça. On avait... on se faisait brasser un peu, puis on... Comme un peu rentré dans le jeu aussi. On n'était pas tant focus, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que ça va être le plan de jeu de beaucoup d'équipes, ça aussi, ça. jusqu'à la fin de l'année, d'essayer de nous brasser un peu, de nous faire sortir de notre game. Les Chicoutimi sont petits, mais ils sont même pas si petits que ça. T'sais. Non, on est... vraiment pas si petits que ça. Là. Non, quand vraiment pas, finalement. Surtout avec l'ajout, mettons, de Lavoie, de Lefebvre, Bernier, que j'ai hâte de voir, qui est quand même trapu. Ouais. Ça fait. Oh oui. Bon, on avait déjà des gars quand même, Vermette, Max. Qui a un gros bottom 6, ouais, c'est ça. Linday, Schaefer. Ouais. Non, on n'est pas petit fan à tout. Non, c'est ça. Tout le monde qui dit ça, on s'aime. Ouais. Mais c'est la croyance populaire, là, parce qu'on a toujours été petits. Ouais. Là, c'est pas le cas cette année. Là. On est comme le Canadien. On est petits. Les petits Québécois, les petits rois. Fait que dans ce match-là, les marqueurs, 2 buts de Thomas Del Ruisseau. Est-ce qu'il était encore dans sa séquence? Oui. Dans sa séquence de... Il s'est rendu jusqu'à 18. 18 matchs consécutifs avec au moins un point. C'est 18 ou 13? 18. 18? Ouais. Ah. Fait que tu me mets dans le doute. Je pense que c'était 18 points en 13 matchs. Ouais. Il me semble que t'as raison, ouais. Ça s'est arrêté à 13. Puis Fait que là, il en était à son 12e match. Parce qu'il contre Halifax, je pense qu'il n'a pas fait de points. C'est là, ouais. C'est là que ça s'est passé. Fait que son 12e match, ça aussi, il y a un article aujourd'hui de Jonathan Hudon, justement, avec Thomas, une petite entrevue avec pour parler de sa constance depuis le début de la saison. Puis Yannick qui disait ça aussi, que il fait les bonnes choses, on l'utilise plus à cette heure aussi au niveau des mises en jeu, on peut le faire jouer en piquet à cause de ça. Moi, je me souviens dans les années antérieures, c'est quelque chose qu'on avait parlé souvent avec, là, à 19 ans, tu vas devenir un gars efficace au face-off, là, parce qu'il avait toujours été bon avant d'un niveau inférieur, mais quand tu arrives dans le queue, quand tu es jeune, puis tu affrontes souvent, mettons en plus que Tom il était sa première ligne, fait qu'il affrontait tout le temps les premiers centres des autres équipes, là. Puis souvent les premiers centres des autres équipes, c'est des gars de 19-20, là. Fait qu'au début, c'était tout le temps plus tough un peu au niveau des face-off, mais... moi je lui disais, il n'y a pas de stress, quand tu vas arriver à 19, là, ça va virer de bord, puis même 18, l'année passée, il avait déjà commencé à être plus efficace un peu. Ouais. Là, cette année, je pense qu'il était à 58%, quelque chose comme ça. 58%. J'ai justement des stats là-dessus. T'as des stats là-dessus, toi? Oui. Là, t'es en train de me briser ma petite chronique de tantôt. Il est à 52.4 en 124 mises en jeu au mois de janvier. Ouais. Puis au total, 58% depuis le début de la saison. Fait que... écoute, il fait la job. Ouais. Puis dans ces matchs-là, encore une fois, il a été très efficace. Il y avait eu 2 buts dans ce match-là. L'autre, c'était Emmanuel Vermette. Un beau jeu de Thomas Lavoie qui a coupé une passe du défenseur de Bécomo, qui a envoyé une passe un peu nulle part. On dirait sans regarder, vraiment. Tous ses alliés étaient vraiment haut. Lui était quasiment comme à la hauteur du gardien. Il essayait une bombe à peu près à la ligne rouge vers son allié. Puis Mais une bombe lente, tu sais. Ouais, je sais pas trop comment qualifier ça. Ouais, un mortier, là. Ouais, je sais pas trop. Ça arrive pas tant vite, je sais pas trop. Une balle lente. Une pétanque, mettons une balle de pétanque. Une balle de pétanque. Ouais. Oh ben, une balle donnée au baseball. Ouais. Ouais. Tu tires dans les airs, ben... Une balle donnée quand c'est le lanceur, il joue pour la même équipe que le frappeur. Hein. Vraiment de la vraie balle donnée. La vraie balle donnée. Ouais. Il l'a donnée littéralement, là. L'avoir passé par là, fait une belle passe à Vermette dans l'entrée de zone, battu le gardien, qui était... Mathias Hernandez. Ouais. Qui effectue son premier départ contre son ancienne équipe. Qui a pas mal fait ça. Il est quand même bien gaulé. Fait un job. Parce que là, eux autres, à Bécomo, il y avait déniché un gardien de but spécial un peu. Il y avait Caulfield. Samuel Caulfield qui faisait un excellent travail devant le filet. Puis il s'est blessé.
Fait que là, ben, c'est Hernandez qui s'est retrouvé avec le poste de numéro 1 assez rapidement là. Puis il fait un job là, depuis que. Ouais. Mais c'est un bon gardien de but. Là, on l'a jamais. On n'a jamais dit le contraire non plus. Non. Il a fait des bons arrêts. Il y a eu comme une petite crampe au cerveau au moment donné, mais. Ouais, sur le but de Sur la le troisième chance. but, ouais. Mais comme on a analysé, Ouais. son défenseur n'a pas vraiment aidé. Là. C'était Mathieu Gilbert, je pense son nom. C'est Mathieu Gilbert. Il est arrivé, puis aucun support à son gardien. Là, comme laissé un peu dans la marde, là, pas backé. Puis La paire Gilbert, puis. Comment il s'appelle l'autre, le gros qui a été chercher à Val d'Or, qui vit rien que d'un bord, là. Le gros, ils sont allés chercher à Val d'Or qui veut rien Un de nom mort. anglais, là. Drew Allison, non. Non. Oups. Qui s'en fait exprès? J'ai le lis du bout de la langue. Samuel Brunet, Mathieu Gilbert, Zachary Haché. Non. Ah, James Roberts. Robert, c'est ça. Ah ouais. Puis c'est ça. Roberts puis Gilbert. Ouf. Quand il se la perd d'or. Ah oui. En matière Gilbert, c'est la vitesse là, c'est le contraire de mon vitesse, c'est pas lenteur, c'est Mathieu Gilbert. Là. Ouais. C'est terrible. Là. Il a fini -2 dans le match aussi. Là. Puis c'est ça, là-dessus, tu sais, il s'en venait rechercher la rondelle, le Dracor en désavantage numérique, Hernandez a voulu jouer le puck, mais là, hostie, le défenseur s'en vient pas. Comme hésité, puis là, finalement, il a remis ça. Ouais. À la Exact. chance qu'il a déjoué. Profiter de l'erreur. Mhm. Après ça, on a marqué en fin de deuxième. Thomas Desrousseaux son deuxième. Puis autres, ils ont marqué après ça Liam Armit, qui a marqué un beau but en entrée de zone. Pour ces deux matchs-là, il y avait possibilité de blanchissage. Ouais. On y pensait là pour Préco pour qu'il égalise le record de concession. Fait qu'on va falloir qu'on attende encore un peu. C'est ça. Fait qu'il a accordé un but dans ce match-là. Un but sur 25 lancés. Avec 24 arrêts. Et 35 arrêts sur 39 lancés pour Hernandez. Dans ce match-là. Donc il a quand même bien fait. Mhm. Dans la défaite. Il y a eu un étoile, je pense. Hernandez. Non. Non. C'était Desruisseaux, Vermette, Lavoie. Les 3 étoiles. Plus 3 pour Vermette et Tom Desruisseaux. Ouais. Fait qu'ensuite, c'était le lendemain, en après-midi, le samedi, le 10 janvier, contre les Tigres. On voulait venger notre défaite de la semaine. C'est la semaine directement avant, avant ça. La seule défaite qu'on a subie depuis le 30 novembre. Ouais. Seule défaite en temps régulier. Et voilà. C'est la Victo. Puis dans ce match-là, on avait pas mal joué. On méritait quand même un meilleur sort. On avait eu beaucoup de chance. Mais tout rentrait pour Victo. C'est ça. Et là, ben, ça a été, on leur a rendu l'appareil. Victoire de 4-1 encore. Fait que 2 victoires de 4-1. 43-18 au chapitre des tirs dans ce match-là. Anton Lindé, ça a été le joueur du match. Première étoile, il était partout. Marqué le premier but en début de match. Sur une belle séquence. Après ça, fait le jeu sur le but de Boulans. Ça, c'était en fin de deuxième. Tombé à renverse. En désavantage numérique. Ouais. Il fait une belle passe à Boulans. En genre de 2 contre 2 ou 2 contre 1. Genre, 2 contre 1, ouais. Un vrai 2 contre 1. Pas un 2 contre 3, mais 2 contre 1 finalement. Emmanuel Vermette après ça marqué en avantage numérique. Leur seul marqueur aurait été Egor Shilov, qui était bizarre. Il a fait un geste comme s'il a gagné la coupe, nargué les partisans. Ça s'était fait peut-être écœurer, je sais pas trop. Ouais. Il regardait le monde des estrades. Même s'il se faisait écœurer, il comprend rien. Si tu le traites de communiste tant que tu voudras. C'était peut-être du monde qui parlait anglais. Ouais. On sait pas. On sait jamais. On sait jamais. Mais non, c'était dommé. Là. Egor Shilov qui était à Montréal, v'là 2 jours, pour la tournée des médias. En fait, des tournées des espoirs, des médias. Ils vont au Centre Bell, tout ça, pour être présentés à la foule. Il y avait lui, il y avait Mad Dog. Oui, il y avait Villeneuve, Villeneuve-Lasselle. Il y avait Charlie Morrison, Laris. C'est ça. Pas mal ça. Tout c'est les 5 meilleurs espoirs de la LHJMQ pour le repêchage. Des fois, il y en a plus que 5, non? Non. Tout le temps 5?
Matteo Mann, il avait été... C'était pas une grosse année. Ouais. C'était top 5 des meilleurs espoirs Ouais, c'est ça. de la Q. Matteo Mann. Il me semble que c'est plus que 5, non? Non, c'est 5. Ah. Mm. Matteo Mann. Maxime Massé était allé... Maxime Massé était allé il y a 2 ans. Guité était pas là l'année passée, par exemple. L'année de Max, c'est Bernier devait être là aussi. Bernier devait être là, Lavoie Bernier, devait être Gill, Spencer. Ouais, c'est là que Michel Lacroix a annoncé Spencer Gill. là. Spencer Gill. Donc, tournée De l'Océanique de Rimouski, Spencer Gill. Spencer Gill. Un des meilleurs espoirs aux Canadiens 2023. Ouais. 24. Au Centre Bell, les meilleurs espoirs québécois. Ils vont-tu être capables de me trouver ça? Lia. Demande à Lia. Ah, j'ai demandé à l'IA, mais... Peut-être que ma recherche est pas tant bonne. Puis que ça le montre pas, mais ça... Je me souviens que Barnier était là. Pas pourquoi, mais je me souviens que lui était là. Max. Poirier, sûrement. Ouais, sûrement. Ouais, il me semble qu'il y avait 2 gilets du Dracor. Dans cette Sirop. histoire-là. Ouais. Qui as-tu vu, il était nominé au trophée Hobby Baker Oui. pour joueur par excellence de la NCAA. Michael Age aussi. Ouais, Michael Age, puis c'est qui l'autre? C'est un nom connu aussi, là. Quinn Hughes. Il est mêlé. C'est-tu, Cole Iserman? Ben, c'est pas trop. Ah, ça va. Ou ben, non. Lui qui a été repêché par Boston, là. Un Américain. Bon, Higgins, ok. je pense. James Higgins. Ouais. A.B. Baker. 26. Hey, on en fait des recherches à soi. Ouais. Obey. A.B. Baker. Obey Baker. Ouais, Higgins. Mm. Il en a bien des nominés, ça n'a pas de bon sens. Il en a resté 70. Il y en a en tabarnak, là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Des coachs. Non, il y a des soigneurs là-dedans. A.B. Baker. Ouais. Non, c'est des jeunes, mais comme ils sont pas habillés, on dirait en... Ok. Il y en a qui ont pas de photos de joueurs, je sais pas trop. Là. Il est où le petit roux? Je le vois pas. Il est en dessous de la galerie. Oui, il y en a un autre, par exemple. Tyler Hudson. Ah, je sais pas, je suis peut-être pas sa bonne affaire, en tout cas. Ouais. Peu importe. C'est assez. On sait qu'ils ont été nommés sur ce trophée-là, puis c'est tout. Ouais. Ils sont au States, eux autres, puis Chris de ça. on s'en fout. Chris de ça. Ouais. Tynan Lawrence, ça a l'air qu'il Il est nominé. est nominé. Il a Il joué vient dans 4 d'arriver. games. Ouais. Ben, Tellement une bon. autre recherche, peut-être? Qu'est-ce que t'as Oh non. On a dit, dernier épisode, on a dit que c'était la dernière fois qu'on en parlait. La dernière fois de notre vie. C'est terminé. Il n'y a aucun point en 5 matchs. Ok, Wouh! on arrête, c'est fini. Ouais, c'est bon. C'est terminé. Moins 1. Ouais, ah, ok. Mais que ça aille bien, on en parlera Ouais. finalement. Pour revenir au match, c'est ça, un match signé Anton Linday, Mhm. qui a eu un but, 2 passes. 2 buts, 1 passe plutôt. Thomas Derusso qui va avoir eu un point sur le but en filet désert. On a marqué 2 buts en désavantage numérique dans ce match-là. Le but dans le filet désert, puis le but de Boulans. Mhm. Puis on dit qu'en désavantage numérique, on est autant dangereux qu'en avantage numérique. Ouais. On a tout le temps des chances. Coupe des passes, mais les gars sont bons. Mm. Vraiment bons dans des avantages numériques. Mais on est vraiment bon en échec avant. Ouais. C'est ça notre grosse force, là, c'est que tu sais qu'on est en maturité, puis quand on lui met de la pression, là, les gars flanchent pas trop long. Là. Max il est vraiment rendu fort aussi mais il l'a toujours été, là, mais Mhm. encore plus cette année, là, il est vraiment dominant là, en échec avant, là, avec son bâton, puis il est tannant, là, toujours comme en fait c'est le but à Halifax en prolongation, on va y Mhm. je sais pas, on n'y viendra pas tout de suite, là, mais en tout cas. C'est Schaefer. Là. Ouais, mais c'était lui puis Schaefer qui Ouais. travaillaient en échec avant. zone, là, ouais. Mhm. Puis ça a fait un beau jeu, puis finalement ils sont sortis avec la rondelle de tout ça. Puis tu sais, des fois c'est des jeux qui font la différence, justement, comme dans cet exemple-là. Là. Ah oui.
C'est des détails, ça fatigue les défenseurs. Tout le temps avoir un gars sur toi. Faut tout le temps que tu sois prêt à faire ta passe vite. Tu prends pas ton temps. Tu peux pas vraiment scanner avant de faire ta passe. Ça crée des revirements. Mhm. C'est la façon de jouer. Puis toujours avec l'équipe qu'on a, on est bien placé pour le faire. Parce que, comme on a dit tantôt, on est gros. Puis on est quand même rapide aussi pour une équipe qui est quand même imposante. Là. Ouais. Ah, oui. Fait que, non, c'est le style à appliquer. Il faut être physique. Non, pas le choix. C'est le hockey, ça se gagne de même. Ouais, Ça s'est puis toujours justement- gagné de même. Puis... Ouais, puis justement, Tom en parlait dans son entretien avec Jonathan Hudon que il jouait plus physique, puis ça paraît aussi, là, ça implique plus. Puis là, il est sûr à 19 ans aussi, c'est plus facile Mhm. d'arriver dans le coin puis de brasser un peu. Tu sais, souvent, on disait qu'il était Un bon peu, pour. ouais. Ouais, c'est ça. On disait qu'il était bon avant pour éviter, mettons, les checks, puis bien se positionner, mettons. Mais à cette heure, il y va, tu sais. Mhm. Puis il fait les placards, puis il a pas peur de. Si un gars sur lui, de leur pousser, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Il fait comme son frère. Ouais. Il pousse du monde. Ouais, c'est ça. Pousse du monde. Mais aussi, tu parles de Jonathan Hudon. Il a parlé en fin de match avec Anton Lindé, justement. Puis j'ai beaucoup aimé Ce match-là? Ouais, à la fin de ce match-là contre Victo, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, Lindé, en parlant de son utilisation sur le 4e trio. Apparemment qu'Yannick Jean l'a rencontré, puis il a dit, gars, ça te dérange-tu d'avoir ce rôle-là? Puis il a dit, moi, je veux gagner. Tu sais, là, c'est juste Ce ça. match-là, puis- il était sur la 3e ligne, tu sais. Des fois, c'est ça aussi. Troisième ou quatrième, ouais, il était rendu sur la troisième, il y avait des blessés, puis Ouais. Watson Bucci était pas là, tout ça, ouais. Il avait comme monté, là, mais c'est ça Mhm. aussi, tu sais. On sera pas toujours à 100%, tout le monde va être là, puis. Non, c'est ça. Fait qu'il Mais va- il est conscient de ça, il est conscient qu'il joue pas beaucoup. Mais ben, pas beaucoup. Tu sais, on roule quand même bien nos lignes. Là. Tout le monde a son importance et tout ça. Mm. Mais il est conscient que son rôle est peut-être un peu plus effacé que genre quand il va jouer pour le Danemark. Ouais, puis qui est capitaine. Qui est juste capitaine. en première ligne, premier powerplay, premier piqué, là, mais. C'est ça. Mais là, tu sais, il veut gagner, puis il veut s'impliquer, il s'en fout de son temps de glace, puis il joue pour l'équipe. Puis c'est ça. Il l'a décrit comme étant un coéquipier idéal, là, tu sais, là. C'est pas mal. Puis c'est le fun aussi qu'on voit ce profil-là dans nos euros. Tu sais, on était habitué à Chicoutimi d'avoir des euros vraiment comme talentueux offensivement, Ouais. mais qui s'impliquaient pas trop Là, un défensivement. euro de puis tout. profondeur, Ouais, de qualité. de qualité. Schaefer, c'est un peu ça aussi, tu sais. Schaefer a peut-être bien plus un upside offensif, mais encore là, c'est... Dans la Ligue nationale, il va être power forward sur une 3-4 s'il joue, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas mal son plafond. Là. Mm. Puis Boulans, ben, tu sais, c'est encore là, c'est un excellent défenseur two-way. Un petit peu plus défensif, mettons, si on veut. Mais Ouais. il est tellement sous-estimé, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui parle de Peteris Boulans ailleurs Non. dans la LHJMQ, c'est sûr. Là. Mais il est tellement important pour cette équipe-là. Ouais, Fait que je trouve qu'on a 3 bons euros, mais tu sais, c'est différent de ce qu'on avait avant. Je trouve que c'est mieux, Mhm. personnellement. Là, c'est... Ouais. D'abord, on a le talent offensif pour jouer sur le top 6. Ouais, c'est ça, parce on a d'autres joueurs qui compensent aussi. T'sais, on avait déjà justement ce gros draft-là de Guité, tout ça qui nous a fait de la profondeur. Même Max Tom, juste là, ça te fait 5 joueurs à l'attaque. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas trop long. Hein. Là, ben, Schaefer joue présentement sur le 2e trio avec Lecomte, puis ça va bien. Mhm. Avec Lecomte, ça fait quand même un bon match. Ouais. Il rajoute une coupe de pouce à Lecomte, mettons. Là. Ouais, puis le compte, ça, c'en est un aussi que les derniers matchs, il est pas chanceux parce que Ouais. il bourdonne, il y a tellement des chances de marquer, mais ça veut pas rentrer, on disait. Ça, c'en est un là, qui, au moins, il va tirer 17 monkeys de son, de son dos, là. Il va t'engarocher une coupe, là. Parce qu'il a tellement de chances de manquer, puis il joue super bien, il fait les bonnes choses. Comme je disais avant aussi, il avait plus tendance à garder la rondelle, là, le fait moins un peu, il est plus intelligent dans son utilisation de la rondelle, de sa possession de rondelle plutôt. Mhm. Fait que c'est ça, on est bien balancé, puis c'est plaisant à voir aussi. Là, t'sais. Oh, ouais. Fait que je pense pas ça pour ce match-là de Victo. On a dévié, mais on s'en crisse un peu de ce match-là. Là. Mais là, on se transporte dans les maritimes. C'était le voyage dans les maritimes. Oui. Donc, 3 matchs en 3 soirs. Le jeudi, vendredi, samedi. On a commencé par Halifax. Ouais, le premier match à Halifax. Victoire en prolongation de 5-4. Encore un match qu'on a eu le contrôle la majeure partie de la rencontre. On a joué du hockey de rattrapage, un petit bout, là, mais...
Ouais, après la première, c'était 2-1. En deuxième, on a ramené ça 2-2. Alexis Toussaint qui a marqué son troisième. Liam Lefebvre qui a marqué son premier. Mhm. C'est son premier, là? Oui. Son premier avec les sacs. Ouais, son premier avec les SAG. Des passes à Lecomte et Schaefer. Tourigny a marqué aussi son premier avec les SAG. Des passes à Lachance et Guité. Bon travail devant le filet, ramasser une rondelle libre pour battre le gardien. Beer a marqué son 11e Mhm. pour faire 4-2 en début de troisième. Et là, ben, on avait une petite avance de 4-2. Puis, on s'est fait remonter de 2 buts en fin de troisième. Samuel Rousseau qui a marqué les 2 buts. Nouvelle acquisition, lui qui arrive de Rouen, je crois. Samuel Rousseau, je me souviens. Oui, pas mal sûr que oui. Marqué ses 2 premiers buts de la saison. Peut-être qu'il était blessé ou jouait pas, je sais pas trop. Ou il a pas marqué là, depuis le début de l'année. On sort au but 36 passes. Ouais. Ah non, il a joué seulement 11 matchs, fait qu'il devait être blessé probablement. Ou il avait pas fait l'équipe, puis il était pas. Il jouait pas, je sais pas. Mais il a joué 11 matchs à Halifax depuis le début de l'année, 9 points en 11 matchs. Samuel Rousseau. Qui avait quand même eu 31 points en 62 l'année passée. C'est un gars de 20 ans cette année. Là, fait un 20 ans de profondeur, on va dire, pour les Mooseheads. Mauvaise punition en fin de troisième de Thomas Lavoie qui a comme disjoncté un peu. Est allé frapper un gars sur le bord de la bande qui avait pas trop d'affaires. Ça l'a comme sorti du jeu, par en même temps il a pogné un 2. Fait que après ça on s'est fait marquer. Parlant de disjonctage, on n'a pas pensé d'en parler tantôt. Là. Ah, de le faire. Le Fèvre C'était contre Bécomo. contre Bécomo, hein, qui a gelé Volk. C'est son premier match au centre joueur, on dit qu'il voulait faire une certaine impression d'être physique. Ouais. Il frappait tout ce qui bouge. Il frappait tout ce qui bougeait. Puis là, ben, le dégagement a passé. Lui, il a vu Volk. Paf! Pas rondelle, pas ramassé. Il a jamais touché la rondelle de sa vie. Mais, chose, il a écrasé comme une poche de patate. Puis, après ça, ils ont été à tablette. Puis, ils l'ont mis dehors. Ils l'ont expulsé pour obstruction. Ouais. C'était complètement cave, là. Ça méritait vraiment pas un 5, là, mais en tout cas. Alors, l'arbitrage a été, encore une fois, bizarre dans les derniers matchs. Là. Et Liam Lefebvre, ça confirme que j'en ai pas parlé. Dans le podcast, j'en ai parlé à toi, mais j'aime beaucoup cette acquisition-là. De par son implication physique, qu'il est toujours à chaque asti de scrum, il est là, il va brasser. Il va toujours finir ses mises en échec aussi. C'est vraiment un bon joueur d'énergie. Puis il y a tout qu'une shot aussi. Là. Ouais, une acquisition qu'on l'avait dit, je pense, dans le podcast avant, qui pourrait être sous-estimée. Il est comme méconnu un peu. Première année dans la ligue à 19 ans. 18 ans. Son année de repêchage en plus, lui aussi, qui est late. Il aurait pu être à la faire au Centre Bell aussi, quasiment. 70e. Peut-être bien comme le 6e espoir québécois. Là. Ouais, peut-être. En tout cas. Ben, toi, je regarde eux autres là, ouais, ils sont pas mal tout en haut de lui. Là. Ouais. C'est sûr que là, là-dedans, t'avais 2 goalers. Là. Ouais. Goalers, ça se compare pas avec des attaquants. Ouais. En tout cas. Fait que oui, grosse acquisition, Liam Lefebvre, c'est ça. Il aurait pas dû être expulsé, mais en tout cas, il s'est repris dans les matchs d'après, puis ça a pas trop. Il y a eu 5 minutes, mais on l'a quand même bien écoulé. Là, ça a pas trop paru. Ouais. Fait qu'il a marqué quand même son 16e, lui, dans ce match-là contre Halifax. Puis c'est ça que je disais, ils sont revenus en fin de troisième, puis on a marqué, comme on le disait tantôt, Maxime Massé, son 32e. Une belle séquence. On n'a pas touché à la POC de la prolongation. Genre 0 secondes. Puis il y a eu ce revirement-là. Il restait une trentaine de secondes à la prolongation. Puis on a fait un revirement en zone. En fait, dans leur zone. C'est la zone offensive, c'est la zone défensive, revirement. Puis Max a battu le gardien entre les jambes. Je suis pas sûr que c'était voulu. On a d'avoir manqué son shot un peu. Là. Il y avait un gars sur lui un peu. Il a mis ça entre les pattes. Puis il a fait un. Ouais. les deux mains sur ses oreilles. Encore dans la foule. C'est une belle série. Il y a une belle photo aussi qu'on le voit dans les mains. Sur Owen Bresson, gardien de but, ancien des Cataractes. Ouais. Puis, ce que je voulais dire il a bien aussi gaulé par aussi rapport Bresson dans la guerre. Ouais, il a fait des bons arrêts.
Massé, ouais, sur une passe de Schaefer, les deux ils ont arrivé en pression sur le défenseur, puis il a comme fait un saut, là. Mais c'est ça. Une belle victoire. C'était Carlos Andel, le défenseur. Et c'était notre première victoire en prolongation de la saison. Oh. On était 1-2 en fusillade, puis comme 0-3 en prolongation. Ah. Il me semble. Ça se peut. Donc, on brise la curse. ouais, c'est ça. On apprend à gagner en overtime. Ouais. Pourtant, en 3 contre 3, on a des bonnes munitions, mais on dirait que toutes les fois, ça a comme à donner que le goaler a donné un mauvais but en startant. Puis, ouais. Mais là, on pense au match contre Bécomo. Ouais, entre autres. Là. C'est ça ce qui nous revient en tête assez facilement. Ouais. Mais ouais. Cauchemar. Fait que, ouais, 38 arrêts sur 43 lancés pour Owen Bresson dans le match. Il a eu la 3e étoile. Tourigny a eu la 2e, un but, une passe, plus 4 dans ce match-là. Et Samuel Rousseau, 2 buts, c'est la première étoile. Raphaël Précourt qui était devant le filet. Puis c'était la première fois que Luca Beckman était assis au bout du banc. Ouais, il était habillé. Il regardait le match patiemment, en attendant son retour au jeu qui était le lendemain contre les Islanders de Charlottetown. Victoire de 5-2, alerte 5-2 à Charlottetown. De 2 buts, on dit que c'est ça, ça avait paru qu'il y avait manqué un peu de hockey. Là. Le premier but de Beaulieu, c'était comme un but faible là, entre les jambières. Deuxième, pas si pire, il y avait de la circulation un peu. Là. C'était pas. C'était moins, mais le premier, c'était vraiment dans le firewall. L'alerte, vraiment l'alerte. On a fait wow! On a fait wow! Il est en train de reprendre ses repères. Finalement, bien fini le match. Il n'a pas redonné le but après ça. On va avoir stoppé 27 lancés finalement dans le match sur 29 les Islanders. Nous, les marqueurs sont été Thomas Desruisseaux, Vermette, Schaefer, Tourigny et Lefebvre. Tourigny, première étoile. Ouais. On a marqué 2 buts dans les filets laser. Tourigny et Lefebvre. Tourigny qui a eu un but, une passe, plus 2. Thomas qui avait pas eu de point au match d'avant contre les Mooseheads. Un but, 2 passes dans ce match-là. Donc un bounce back, plus 3. Les autres avaient, encore une fois, les gardiens ont l'air à date de rouler des bons matchs contre nous. Donald Leakey qui avait quand même été bon aussi dans ce match-là. Ouais. On l'a testé pas mal. On a été des bonnes séquences dans leur territoire, surtout en deuxième portion du match. Là. Ouais. Des grands bouts à les dominer. Puis c'était un peu plate aussi comme rencontre. C'était le premier match de Ryabkin et non Rybakin. Ouais, avec les Islanders. Rybakin qui a été prononcé plusieurs fois durant le match. Ouais. La fin n'a pas été regardée. Non, c'est ça. Qui a fait 0. Il a été blanchi ce match-là. Depuis ce temps-là, il fait genre 2-3 points par match. Depuis qu'il a été blanchi contre nous. Et à la fin du match, il a essayé de dropper les gants avec Vermette. Avec Vermette, hein, ouais. Il me semble que oui. Innocent. Inutile. Il est mes funny, tu sais. Il a pogné un. Il nous a clown. Il me fait suspendre, mais. Arrive d'une nouvelle ligue, on va me faire suspendre. Ouais. Super. Fait que, ouais, il a pas été très impressionnant. J'ai pas checké les autres matchs là, pour qu'il fasse autant de points. Là, mais Il a été joueur de la semaine en ligue. Il a dû être quand même très impressionnant. Mais ouais, il a fait des points. Il a fait des points. Puis pour les Islanders, c'est un peu comme un nouveau souffle à leur saison qui avait commencé vraiment en Lyon. Puis que là, depuis le mois de novembre, ça avait été. C'est un plus retour à la difficile. réalité. C'est un retour à la réalité. Là. Donc la crème a remonté, comme on dit. Ouais. Mais. Là, ben, c'est ça. L'arrivée de ce Russe-là, bourré de talent, qui jouait dans la Ligue américaine, ça vient lui donner un bon coup de main quand même. Puis je check, mettons, si mettons, il y avait des blessés un peu, pas vraiment. Ben, il y a Dylan McKinnon qui joue pas. Ouais, ça, Tyler Peddle qui est blessé aussi. Puis il y avait Ross Campbell qui était suspendu pour un 4e match. Ouais. Pour ce qu'il avait fait. Suspendu 4 matchs. Non, mais quand tu t'appelles Ross, t'as pas le choix de te faire suspendre souvent. Ou tu fais des beaux dessins. Bob Ross. Ah. C'est pas son prénom, mais. Ouais, non, quand ton prénom c'est Ross, il faut que tu brosses. Ross Johnston. Ouais. Ross Johnston. Il y a Ross Colton, il brosse pas tant. Ah ouais, c'est sûr, ça s'appelle Ross. C'est sûr. C'est sûr.
Mais c'est ça. C'est pas mal ça pour ce match-là. 39 lancés pour nous dans le match. Belle victoire, ça alerte 5-2. Ouais. Et là, c'était le test ultime. Un troisième match en 3 soirs. Eux étaient frais et dispo. Ouais. N'avaient pas joué encore de la fin de semaine. Ils jouaient samedi-dimanche. Les Wildcats de Moncton. Donc on était à Moncton au centre Avenir pour notre premier duel de la saison contre les Wildcats. Victoire de 7-4. Un gros match, grosse performance. On a vu par exemple en troisième, la tank à gaz était vide. Ouais. Il n'y avait plus rien. Mais on a quand même réussi à survivre malgré tout. Parce qu'on s'est donné un bon coussin dans la première moitié du match. Là. On a marqué en fait 5 buts dans la première moitié du match. La chance, Massé, Watson, Bucci, Wong et Toussaint, les marqueurs. Mhm. On jouait bien. On était opportunistes aussi. Probablement que Rudy Guimond voudrait revoir certains lancers dans ce match-là. Ouais. Parce qu'il n'a pas été. Il a pas eu l'air d'un gardien de but élite là, dans ce match-là non plus. Non. Faut vraiment dire qu'on a été opportunistes. C'était Précourt qui était devant le filet. On a donné un match à Beckman. Je vais devoir en fin de semaine, ça va être qui. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va donner Beckman. Mettons Précourt à Val d'Or, puis donner Beckman contre Moncton samedi. J'ai hâte de voir. Si on y va vraiment avec un système d'alternance, techniquement ça devrait être Beckman-Précourt. Ouais. Mais là, on veut-tu essayer Beckman contre Moncton Ouais, aussi? c'est ça. Pour voir. Moi, je me dis Ça peut-être. pourrait être une bonne idée, ouais. Mm. Mais j'aime beaucoup Adam Fortier-Gendron. Je l'ai beaucoup vanté dans le podcast. Tout ça, c'est un bon défenseur, efficace dans son territoire. Tout ça, dans ce match-là, il n'a pas été bon. Ouais, non, Il il a était. vraiment pas été bon. La meilleure défenseur, ça a vraiment été encore. Ben, il a fini moins 4, là, mais Tommy Blyle, il est vraiment impressionnant. C'est un genre un peu d'Alex Wong, un peu. Là. Mhm. Ben, il est bon en possession de rondelles, assez agile. Comme les défenseurs un peu New Age, on va dire. Mhm. Euh, Dans les Norton. genre de. Genre de. Genre de. Un petit USA. Ah non, c'est. Non, il est pas là. Mm. On a rien là. Mhm. Mais non, c'est ça. Moi, je trouve que c'était lui leur meilleur. Non, mais c'est ça, Fortier-Gendron, souvent, il s'est retrouvé près de son gardien, à pas trop savoir, on dirait quel joueur aller couvrir, puis pas faire grand-chose, pas couper grand-passe. On aurait dit qu'il ça y aurait pris un appareil photo, là, des fois, ça aurait peut-être plus marché qu'un bâton de hockey. Là. Ouais. Ça n'a pas été son match ben, quasiment en cause sur 2-3 buts des Sags, de mémoire. Là, c'est... Ouais, il a fini moins 2 dans le match. Mhm. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je me souviens, c'était pas très une Non. grande performance de sa part. Là. Fait que ça, une avance de 5 buts, de 4 buts plutôt. Et eux autres, ils ont marqué après ça en fin de deuxième, puis ils ont marqué 2 buts en troisième. Nico Tournas qui a marqué les deux. Le deuxième qui était comme un but chanceux un peu, là, un tir de loin de la ligne bleue qui passait à travers tout le monde. La rondelle avait des yeux Mhm. pour battre Précourt. Mais on a marqué après ça 2 buts dans les filets déserts. C'était nos 2 seuls tirs de la période. Ouais, Comme tu disais tantôt, on n'a pas lancé une fois sur Rudy Guimond en troisième. c'est ça. On va finir à 21 lancés contre eux 35. 12-2 en troisième pour eux autres. Donc, Mais c'est. Alors là, c'est pas tant 12 lancés par rapport à tout le temps de possession ouais, qu'ils c'est ont ça, eu. ils ont tout le temps eu la rondelle. Ouais. On Mais s'est quand sauf même bien qu'on défendu. on s'est bien défendu, on a bien protégé notre cage, puis Précourt a fait des bons arrêts, il y a eu à se signaler, mais quand même, la défensive était là. Ouais. Fait que non, grosse performance d'équipe là, dans un voyage de même en plus. 3 en 3 du voyageage, de l'hôtel, puis tu vois vraiment qu'en fin de match, il y avait plus de jus pantoute. Mais on a survécu. Puis là, tu vois dans ce genre de match-là que les bonnes équipes ressortent. Puis on a vraiment ressorti. Là. Mhm. J'ai hâte de voir sur la grande patinoire aussi contre Moncton, parce que c'est vraiment une équipe rapide. J'ai hâte de voir au Saint-Georges ce que ça va donner. Mhm. Mais non, c'est un bon duel. Tu vois qu'ils ont une bonne équipe aussi, eux autres. Ils ont de la profondeur. Puis
Les Américains sont bons. C'est ça. Les 17 Américains sont pas pires. Ouais. Evan Zepati, on l'a pas vu non plus tant que ça. Il a fini qu'une pause dans la compétition de... Puis qui arrive de Rimouski. Mhm. Puis ça ressemble pas mal à ça. Rudy Guimond qu'on probablement être encore d'office. Tout le temps d'office. Ouais, c'est ça. C'est le deuxième gardien, c'est Jacoby Wiener. Wiener, ouais. Il a goalé 10 matchs depuis le début de la saison. Il est 4-4. Ils font goaling contre genre Saint-John. Ouais, l'équipe de bas fond. Ou c'est tout le temps contre Saint-John. Tout le temps, on Tout le sait. temps. Sans arrêt. Sans arrêt. Peut-être Halifax, des fois. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est des fois les équipes des Maritimes, parce qu'eux autres des Maritimes, ils se tiennent beaucoup, tu sais, ils en packent tout le temps une plus que les autres. Là. Il y en a tout le temps une vraiment forte, puis une deuxième qui est bonne aussi, mais on dirait comme eux autres, ils se tiennent entre eux autres, dans le groupe d'équipes des Maritimes, puis ils jouent beaucoup contre aussi. Fait que des fois, ils vont faire des stats en esti, ils vont aligner des victoires, puis ils vont arriver contre une puissance du Québec, puis tu vas voir, ouais, finalement, oui, ils sont bons, mais Ouais. ils sont pas si forts que le. Tu sais, mettons, il y avait. Ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas perdu une game, eux autres, ça n'avait aucun sens. Là, c'est genre 10 en Ils perdaient ligne. jamais, ouais, c'est ça. Puis, ils ont arrivé contre nous autres, affaiblis d'un 3 en 3, puis on les a battus, tu sais. Là. Moi, j'allais voir leur calendrier, mettons. Mais... Oups, j'ai cliqué sur Flow Sports. Puis là, ils jouent à Bécomo à soir, Ouais. ils jouent pas demain, ils vont jouer ici samedi, Puis à Québec. puis à dimanche. Québec dimanche, tu sais. Ouais. Eux autres, il y a un 3 en 3, non. Non. Ben interdit. Pourquoi? Bonne question. Ils mènent 3-0 là, contre Bécomo. Ah, c'est ça. Il reste 3 minutes en troisième. C'est-tu Weiner qui go, sûrement? Ben S'ils ouais. mettent pas Weiner, ils mettront pas du voyage. Ouais, c'est Wiener qui go. Weiner. 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 Est-ce que c'est comme saucisse? Là, Ouais, Wiener. c'est ça. On va aller voir, mettons, c'était contre qui, mettons, leur victoire, là, tu sais, leur grosse séquence qu'il y avait, là. Puis il y avait, le 29 novembre, il avait perdu 4-3 en fusillade contre Shawi. Après ça, victoire contre Drummondville, Saint John, Rouyn-Noranda, Saint John, Cap-Breton, Halifax, Terre-Neuve, Cap-Breton. Ah, là, il avait perdu contre Cap-Breton Ok. le 18 décembre. Fait que là, victoire en fusillade contre Cap-Breton, victoire contre Terre-Neuve, victoire contre Charlottetown, victoire contre Halifax, victoire contre Gatineau, victoire contre Terre-Neuve, pas de défaite contre nous autres. Fait qu'il y avait... Il y avait 6 victoires de suite, mais ils n'avaient gagné comme 9 Ouais. avant ça. Là. Ouais. Puis la dernière. Dans le fond, les 2 fois qu'ils ont perdu, dans à peu près les 15 dernières games, c'est contre Thomas Lavoie. Ouais. C'est son match qui avait fait le tour du chapeau, ça, Ouais. le 18 décembre. Ouais, c'est ça. Défaite de 4-3 contre Cap-Breton, ça c'est nous autres après ça. Puis avant, c'est ça, avant c'était contre Shawi en fusillade. Bon. Mm. C'est ça. Beaucoup de games contre Saint-John, contre Charlottetown, contre Cap-Breton là-dedans, tu sais. Là, c'est... Ouais. Quand là, mettons, là, ils jouent Bécomo, nous autres, Québec. Mhm. Après ça, Saint-John, Bécomo, Terre-Neuve, Saint-John, Charlottetown, Halifax, Shawi, Halifax, Charlottetown, Val-d'Or, Rouyn, Gatineau. Ils ont quand même un calendrier relax là, Ouais, jusqu'à la fin de l'année. Là. c'est ça. Ils pognent genre 6 fois à Charlottetown. Mhm. Et on rit back in, man, eux autres. Là. On rit back in. C'est ça. C'est vrai. Un bon Pas joueur. l'oublier, lui. À cette heure, un bon joueur. Ribakin, le petit Ribakin. Oh, c'est rendu Petit 3-1. Ah. Il n'y aura pas son blanchisseur. Kyle Powers. Oh! Riley Kidney. Là, maintenant, c'est 5-0 contre Rouen. Ok. Non, c'est pas obligé de le dire. Mais oui, fait que c'est ça. Tu sais, on a sorti de ce voyage-là. Un voyage parfait. Ouais. C'est extraordinaire. On a réussi ça. Malgré tout. Ouais. Je sais pas si c'est quand la dernière fois on avait un voyage parfait. On sait pas.
Tu m'as posé la question, mais j'ai jamais été vérifié finalement. Non. Parce que ça va tellement mal, la nouvelle cédule sur le site de la Ligue. Ouais, c'est tellement de la crise de Ouais. merde. C'est tellement pas le Tellement fun à difficile, regarder. là. C'est tellement difficile à avoir accès à une simple cédule. Bon. Ok. Mais mettons, le voyage, tu sais, qu'ils ont fait une vidéo YouTube, si on avait gagné 3-3. Ouais. Ah, ça c'était en 2018-2019. C'est peut-être la dernière fois. Peut-être. Ça me surprend. Ouais. Il y a sûrement une autre fois que c'est arrivé. Sûrement. Fait que ouais, des grosses performances. Des grosses performances et ça pousse notre séquence de victoire à 6. Roulement de tambour. 5. 5, ok. Ben, il y a juste ces 5 Cinq. victoires-là. Parce que le dernier podcast, on avait contre, perdu contre Victo. Victo. C'est ça. Ouais, mais on est 9-1 à nos 10 derniers matchs. Victo. Ouais. On est toujours premier au classement général. 6 points d'avance sur Moncton qui ont 2 matchs en main. Ouais, en effet. Et si les séries commençaient aujourd'hui, on affronterait l'Océanique de Rimouski. On n'est pas tanné. Hein. Non, on n'est pas tanné. On n'est pas que jamais. Fait qu'en powerplay, on est toujours premier à 30.3. En désavantage numérique, on se situe en première position aussi. 85.5 en désavantage. Ok. Donc on est à 115 quand t'additionnes les deux. Fait que si t'es en haut de 100, ça va bien. Mhm. On est à 115. Très bien. Ça va super bien. Mhm. Les unités spéciales, en plus, n'ont pas eu la chance de se faire aller à la gueule à l'avantage numérique, surtout. Là, on n'a pas eu beaucoup d'avantages numériques dans ce voyage-là. Non. Puis même dans toutes les games, là, je pense, contre Bécomo puis Victo, on a eu un avantage numérique, me semble, dans les 2 matchs combinés. Ouais. C'est ça. C'est pas évident de pratiquer ce que tu vois On a marqué les me entraînements. semble, non? Ouais, puis on avait marqué aussi. Mais... Dans ce seul avantage numérique-là. Mhm. Fait que non. Il revient là. Non, c'est ça. On est bon à 5 contre 5, fait que c'est pas trop stressant. Mhm. Maxime Massé, toujours premier buteur de la Ligue. 33 buts. Oui, à moins que Carbonneau ait scoré à soir. Hein. Non, il est toujours premier. Carbonneau n'a pas marqué. Fait que Max est à 33, Carbo est à 32. Ça, c'est Veilleux à 31. Mhm. Veilleux qui a pris une petite avance là, de 5 points au premier rang. Il est à 67 points depuis le début de la saison. Je viens de me rappeler pourquoi je pensais que Milota avait gaulé récemment. Parce qu'il est rendu là dans les stats. Là. Ok. Ok. On le voyait pas avant, puis il est rendu là. Il est rendu là. Avec le goaler des 67 d'Ottawa. Jaden Nelson. Ah. Oh, Mathias Hernandez qui est à 921 de pourcentage d'arrêt. Quand même bon. Ah oui. Mention d'aide, c'est Tommy Blair qui est en première position à 41. Pour cette Coursol, Wang et Larose qui sont à égalité à 38. Passes depuis le début de la saison. Max a 12 buts en avantage numérique, 21 passes en avantage numérique pour Wang. Vermette 7 buts gagnants. D'égalité avec Jesse Alessia, Mhm. des voltigeurs. Si on s'en crisse un peu. Minute de punition, Jonathan Prudhomme est toujours là. Oui, toujours dans le top 5. Ouais, deuxième position. 72 minutes de punition. Je vais voir comment ça va lui depuis qu'il est à Shawi. 3 passes en 12 matchs. Plus 1. Fait que ça va quand même bien. Mhm. Il se débrouille. It's the boy. Il y a des 5 minutes par là. Moi, c'était battu. Contre Sherbrooke. Il y a un 5 minutes. Ça brosse. Hein. Il écoute la Mise en game. échec à la tête. Oh! Extrême et grosse vite. C'est bien Joe. Ouais, dans la tête. Dernière nouvelle, Jordan Tourini qui a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la LHJMQ. Oui. Alors, la LHJMQ. C'était 4 points en 3 matchs. Ouais, je vais voir équipe de la semaine. 4 points en 3 matchs, différentiel de Tourini. plus 4. Ouais, non, plus 9. Plus 9. Ouais. Qui a 2 buts, 2 passes en 3 matchs, plus 9. Avec Ian Golicic. Lui qui a eu 1 but, 2 passes en 2 matchs. Ouais. Plus 6. Et comme tu disais, joueur de la semaine, Ivan Rybakin. Rybakin. 2 buts, 6 passes en 3 matchs. Fait qu'il a fait 8 points en 2 games finalement. Le deuxième, Nathan Leake. Qui a fait aussi 6 points en 2 games. Mhm. 5 buts, une passe.
contre nous, il me semble qu'il avait pas fait de points. C'était Alexis Beaulieu, les 2 buts. Ouais. Puis il me semble pas qu'il y avait eu de passe. Et l'autre, c'est Vincent Desjardins de l'Armada. 2 buts, 3 passes, plus 6. Dans la fin de semaine, en 2 matchs. 5 points en 2 matchs. Le gardien de but de la semaine, c'était Connor Tolley. Toll, ouais. Toll. Il s'est blessé en fin de semaine en plus. Ah, il y a eu un match, un blanchissage. Ouais, Gardien de la semaine. Connor Toll. c'est ça. Fait que, ouais. C'est ça pour l'équipe de la semaine. Mhm. Tournier, c'est sûr qu'il. En plus, je joue blessé, là, tu sais. On dit qu'il est comme tout le temps à la limite. Jonathan Hudon, comme disait, cette semaine, il a pratiqué, je pense, avec un gilet sans contact. Mais devrait jouer en fin de semaine. Ok. Ouais. Il avait raté des matchs, là. Il me semble qu'il jouait. Est-ce qu'il jouait contre Victo, puis. Où il était, là? Victo, puis Bécamo? Où il en avait Oui. manqué un de la gang? Ben, Ou c'était avant ça? contre Bécomo, Bertolo jouait à Def. Ouais. Fait que, ça va être- il ça va être- devait, ouais, il était pas là. On n'a même pas parlé. Il n'a pas Non. trop joué à Def. C'est ça. On l'a mentionné au début, genre rapidement, qu'il jouait à Def, mais on n'a Ouais. pas tant parlé. Mais ouais, contre Bécamo, il a joué à Def. Puis là, il est revenu dans les Maritimes, puis il était so-so, mais quand même été le défenseur de la semaine, Ouais. en joueur blessé. Fait que, Je trouve que ce gars-là a du talent. oui, Un petit peu. ouais, d'après moi, il est correct. il peut se défendre. Oui, c'est ça. Fait qu'il devrait jouer encore en fin de semaine aussi. Là, fait que, à suivre. Je voulais glisser un mot sur le congédiement de Alexis Loiseau Ouais, par les Olympiques. ouais. Jeune entraîneur qui en était à sa 2e saison avec Gatineau, ancien joueur de l'Océanique de Rimouski, qui avait joué pour Serge Beausoleil à l'époque. Et là, on sait l'histoire que Beausoleil est DG à Gatineau. Ouais. C'est un peu... c'est bizarre. un peu bizarre l'histoire, tu sais, c'est ça. C'est le premier coach qui démis de ses fonctions dans la GMQ cette saison. On avait parlé justement, je pense au dernier podcast, qu'il y avait juste comme à Saint-John là, qu'on avait enlevé le poste de DG à Crickard, puis Ouais, c'était Georgie. Trevor Georgie qui était revenu C'est ça. comme DG. Mais là, ben, c'est Bozo qui est revenu comme coach, encore une fois. Ouais. En 2023, quand on a congédié, ou fait démissionner Louis Robitaille, on a dit du côté du CA des Olympiques qu'on voulait, ça prenait absolument 2 têtes pour diriger une équipe, un DG et un coach. Il fallait que ça soit 2 personnes différentes. On a engagé Benoît Desrosiers comme entraîneur-chef. Parti avec Patrick Roy. Ouais. Et on a engagé Serge Beausoleil comme DG. Serge Beausoleil qui avait été congédié, lui, il était la même été. Il y avait les 2 postes là à Rimouski, on s'en souvient tous. Puis, ouais, finalement, Desrosiers est parti. Bozo a pris le banc. L'année d'après, il s'est engagé Loiseau. Puis là, ben, finalement, il reprend le banc cette année. Ouais. Comme dirait mon père, le Nathalie Simard des coachs. Ouais, c'est ça. le Nathalie Ça, Simard, non, c'est plutôt Nathalie- le Dominique Richard. Dominique Michel. Michel. C'est Nathalie ça. Simard, quel rapport? Nathalie Simard, non. Ah non, c'est ce qu'on a parlé tantôt. Non, c'est On pas ça. comptait. J'avais ça dans la tête. Dominique Michel des coachs. C'est elle qui. C'était tout le temps son dernier bye-bye. Puis, Ah, enfin, venait. C'est ça. C'était un peu pathétique. Là, finalement, on ne sait plus trop. Là. Il y a eu un article là-bas qui est. On a interrogé le CA puis Beausoleil à savoir bon c'est quoi le plan l'année prochaine. Puis là, ben, de ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est. On ferme vraiment pas la porte à ce que finalement il garde les 2 postes. Puis que c'est la décision, je pense qu'elle va venir quasiment de lui. Parce qu'il disait que s'il voulait coacher, il coacherait encore. Mais c'est une question familiale, parce que la famille, mettons que. J'en sais pas trop. Là. Je sais pas si ses enfants se faisaient écœurer à cause que le père coachait, là, mais là, vu qu'il est en haut au 2e étage, on le voit plus, puis c'est pas grave. Là. Mais c'est une situation familiale du pourquoi il coach plus. Puis l'entrevue que tu m'avais envoyée là, avec. C'était qui ce C'est gars-là? un ancien membre du CA, je pense, ouais, des Olympiques. Puis qui racontait Il a tout donné à cette organisation-là. Mais... Il avait été chercher 25 millions de subventions. De voir ce qui se passe. Puis comme si c'était le drame, style. Ouais.
Ils sont rendus 10 ou 12, je sais pas. Je suis capable, je sais plus. Ah, il avait la dépité, là, cette situation-là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, apparemment que là, le message faisait plus, puis que... bon, tu sais, en même temps... Y a-tu un club en avant de lui? Pas vraiment. Pas vraiment, tu sais, je veux dire... Ils récoltent un peu ce qu'ils ont semé, puis ils ont vraiment fait un gros all-in en 2022-2023. Depuis ce temps-là, la reconstruction est assez lente, là. Ouais. Puis en plus, ils ont échangé Golicic dans la période de transaction. Ils ont renvoyé, je pense, Horvat Edouard. C'est sûr qu'ils l'ont renvoyé immédiatement 3. Ouais. J'avais pas tout compris. Je le trouvais quand même bon. Tu sais, t'es dans une reconstruction, puis t'as renvoyé j'entends Ouais. un jeune, je pense qu'il était en choix de deuxième ronde, les autres. Là. Tu le renvoies immédiatement 3, tu sais. Mm. Des décisions bizarres de gestion. Bon, j'ai reconstruction sur Michel Milo Cerny. Ouais. Câlisse, hein. Ouais. Câlisse la mort. Non, C'est ça. mais Noël pas mauvais à l'attaque. C'est-tu Halley? Quand ils sont venus ici, on le trouvait bon, il était gros. ouais, Là. ouais, c'est Harley. C'est un choix assez haut, lui. Ouais, je le premier un ronde. 17 ans, je pense. Ou un 16. Je me semble que c'était Un un 16. 16. Un 16, genre. Un 16. Il est vraiment pas gros. Il est pas gros, c'est il y a un 16. C'est ton hors de joke, ça. Ouais. Je vais aller voir. C'est pas c'est Louis. C'est ça, c'est Louis-Philippe, son nom. Louis-Étienne. Louis-Étienne Harley. 2025, 12e au total. Mhm. C'est un 16 ans. Il a 16 points en 37 matchs. Peut-être parce que la fois qu'il était venu ici, on l'avait trouvé bon. Mais. Non, c'est il y a ça. 16 ans Il y aussi a du potentiel. dans une équipe horrible. Là. Mm. Mais, c'est ça. À voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ils ont vraiment. Je check le line-up là. Il y a pas grand chose là. 2025, là. Il y a des gars invités. Des gars draftés 2025, là. Ils ont lui. Puis ils ont Clément Landry, un défenseur. Repêché 13e. Ils ont 12-13. Mhm. C'est ça? Ouais, 12-13. Lui, puis Clément Landry, défenseur de 6 pieds 3, 215 livres. Que lui aussi a. Puis ils ont le goaler, là, Shaikov, que lui c'est un choix d'euro. Là. Danai Shaikov. 2007, ça c'est un 18 ans aussi. Ouais. Fait que, Lui, il est répertorié sur la liste pour le repêchage à LNH, justement. Bon gardien de but. Clément Landry, je pense qu'il vient. Ouais, il est comme là depuis les fêtes, lui. Fait que, ils l'ont rappelé. Fait qu'on laisse. Tu sais, on développe comme pas de temps de jeunes non plus. On dirait qu'on essaye de fonctionner autrement un peu. Mm. C'est une façon de voir les choses, mais écoute, j'ose espérer qu'on va redonner la chance à un jeune entraîneur dans cette organisation-là. Mais Ouais. j'ai bien l'impression, de la manière qu'on voit ça, que Beau Soleil va rester derrière le banc. Ça reste que c'est un coach qui On va donnait. recycler un mois mort. Ouais, mais ça reste que c'est un coach qui donnait un certain spectacle qu'on n'a pu nulle part. Là, tu sais, là. C'est un gars qui était reconnu pour avoir des déclarations pas nécessairement incendiaires, mais drôles, là, tu sais, comiques un peu. Là. Ouais, il y a une personnalité. Maintenant. Ouais, c'est ça. Il est pas beige. Pas beige, l'homme statue. Ouais. Mais non, c'est ça. Il est. Fait que, écoute, tant mieux pour le spectacle, mais c'est triste quand même pour le. Ouais, ça c'est un super bon Jack. Ouais. Aussi, là. Mm. Bozo. Ouais, c'est ça. C'est triste pour l'oiseau. Ouais. Mais, On va voir qu'est-ce qu'il va refaire. S'il va essayer de poursuivre encore carrière de coaching. Tu sais, je sais pas s'il coachait un peu avant. Tu sais, il a peut-être été mis trop vite dans le bain aussi à Gatineau. Peut-être une décision qui venait de lui un peu aussi. Tu sais, je sais pas. J'ai pas lu les articles, tout ça. Là, non, mais... c'est vraiment un congédiement. Ok. Mais Il n'y a pas eu de commun accord ou je sais pas trop. Là, ça avait de l'air déjà un peu toxique, là, cette relation-là. Là. Le fait que lui, en plus, l'année passée, Beau Soleil, au fait, ça n'avait pas comme vraiment à son goût. Fait qu'il est descendu comme assistant gauche pour épauler l'oiseau. Ouais. Tu sais, genre, je sais pas, là, ça avait de l'air toxique. Il y a comme trop de place dans. Ouais. Il devait jamais vraiment se sentir d'avoir les. Il devait jamais sentir qu'il avait les coups de franche avec son équipe, là, tu sais, oublie ça. Là. Pas monter tes systèmes de jeu, puis tout, quand le DG est tout le temps rendu en arrière. Il descend venir faire des pratiques. Ouais, c'est ça.
Donc, Tu parles oui, de il laisse à la crédibilité glace. un peu, ouais. Il laisse à la glace dans les pratiques Sûrement, aussi. hein. Sûrement. Ah ouais. Rendu là. Son genre en esti. Ouais. Il n'y a rien à faire pareil. Ça a fait, esti. Rester à Gatineau, tu vas aller faire. Aller patiner sur le canal Rideau, il est même pas gelé. Non, mais tu sais, en plus, imagine, t'es un entraîneur DG, un des plus connus dans la ligue, ça fait 12 ans que t'es à Rimouski, puis tout ça. Là, tu te retrouves juste DG. Je veux dire, à quelque part, tu dois quand même chercher le spotlight un peu. Là. Ouais, faut que tu sailles un peu. Tu vois, c'est. Faut que tu acceptes de t'effacer ou ben. Ouais, parce que c'est un peu égoïste là, de vouloir prendre le spotlight de main. Oui, mais tu sais. Surtout quand t'as fait, t'as montré ce que t'avais à faire, à un moment donné, t'as plus rien à prouver à personne, là, tu sais. Non, Bon. c'est ça. Gestion bizarre. Gestion bizarre un peu, oui. Après ça, autre point, retour au jeu de Bernier, mais on a dû parler. On n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Mais Zéro. oui, c'est demain. Ouais. C'est aujourd'hui. Pour Ouais, vous. aujourd'hui, ouais. Retour de Bernier après une absence de pratiquement quasiment un an. Là, c'était depuis le mois de mars l'année passée. Ouais. Fait que, 15 mars, je pense, l'année passée. Parce que- Ouais, blessure au genou. Là, c'est complètement rétabli. Il peut jouer. Il a fait toutes les warm-up. Il a voyagé avec l'équipe Ouais. des Maritimes. Il a fait toutes les warm-up. Puis... Je pense que c'était vraiment une question de technicalité. Il fallait vraiment qu'il y ait un certain nombre de mois précis de réhabilitation. Puis c'était cette date-là. Mhm. Mais théoriquement, il aurait probablement pu jouer depuis une semaine ou deux. Là. Ok. Mais c'était vraiment de technicalité. On voulait le faire retourner là, je pense. Ça, parce que pour qu'on stick vraiment à cette date-là, là, tu sais. Ouais. Puis là, ben c'est ça, il a hâté cette date-là. Donc là, on va jouer en fin de semaine. Hâte de voir ça va être quoi les pairings aussi à défense. Ouais. On aura peut-être pas encore le full line-up parce qu'apparemment que Gosselin, je pense qu'il y a une infection au doigt, je sais pas trop. Là. Ah ouais. C'est Jonathan Hudon qui a écrit ça dans son article justement sur Tom. Là, dans Ben, j'ai les... pas eu le temps d'aller lire aujourd'hui. Ouais, dans les points de plume en bas. Là. Ah. Apparemment qu'il y aurait une petite infection au doigt. Fait que ça va dépendre des antibiotiques. C'est les antibiotiques qui vont déterminer s'il joue en fin de semaine. Ah. Puis Ricard ne jouera pas encore en fin de semaine non plus. Blessé. Mais Bernier, ça va être le fun de le voir faire son retour au jeu à Chicoutimi en plus. Et je pense qu'il va avoir une belle ovation si on le met sur l'alignement partant. C'est un gars que tout le monde attend. Dans une cabane pleine aussi. Ouais. Les deux matchs. Parce que Lavoie, il y a eu une belle ovation, mais tu sais, Lavoie, on l'attendait depuis longtemps, puis on l'avait vu jouer, mais pas en fou, tu sais, parce qu'il était au Cap-Breton. Bernier, ça fait longtemps qu'il nous énerve, là, parce qu'on il est dans notre le voit face, 10 là. fois par année, tu sais, fait que Ouais. je pense que tout le monde va être content de le voir jouer avec les Sacs demain. Ça va être un beau match. Ouais, il va aller brasser dans la dunette. Ouais. Hâte de voir s'il va regarder son petit côté rough. Ouais, Son petit sûrement. côté Ross. Ross, ouais, c'est ça. Ça se perd pas, ça. Non. Ross Bernier. Ça veut ça maintenant. On va dire avoir son côté Ross. Alexis Ross Bernier. Ça, t'es brasseux. C'est ça. Avoir ton côté Ross. La blessure de Ricard qui se poursuit et ça m'amène à mon prochain point. 4e trio, c'est qui qu'on va couper mais qui reviennent? Parce que là, Toussaint a connu des bons matchs. ben là, dernièrement. j'ai préparé des statistiques. Le Oh! 4e Il trio, a préparé des statistiques. le 4e trio a été extrêmement important dans ce voyage-là des Maritimes. On a fait un travail colossal. Ouais. Trio composé de Alexis Toussaint, Christophe Berthelot et Gryphon Watson-Bucci. Gryphon. Puis, oui, c'est dans le voyage, dans le cas de Toussaint, 1 but, 1 passe, plus 1. Berthelot, 1 but, 2 passes, plus 2. Et Watson-Bucci, 1 but, 1 passe. Et 4 minutes de punition. Mais ça a été un trio qui a compté des buts importants, surtout c'était dans le match à Moncton, justement. Là, ils ont vraiment joué un fort match. Toussaint un but, Berthelot un but. Puis Alexis Toussaint, tu sais, Berthelot, c'est sûr qu'il peut pas être retranché. Non. On oublie ça. C'est tellement un bon couteau suisse, c'est tellement un bon travaillant. Il y a un A sur son chandail.
Fait que ça va jouer probablement entre C'est Toussaint sûr et que Bertolo il bougera pas. Ça va jouer entre Toussaint et Watson-Bucci. Mais là, Watson-Bucci, c'est un gars qui, depuis le début du camp, travaille excessivement fort, il va à la guerre, il a pas peur de personne, il patine, il a un bon flair offensif, c'est lui qui va chercher la puck dans le fond. C'est ça. Intelligent aussi, Intelligent. il fait pas trop d'erreurs. Mais là, Toussaint, le dernier match, je suis obligé de te dire, ils ont dit qu'il a pris une petite coche. Ben, Alexis. Alexis... 18 ans, lui, hein? Oui, c'est un 18 ans. Alexis Toussaint, là, quand on a fait cette acquisition-là, cet été, on avait un peu de misère à la comprendre. Mais Yannick Jean a le flair pour ces gars-là effacé, tu sais, de dire, bon, on va faire un bon code 4. Il a sûrement échangé quelques textos avec son bon ami Sly. Ouais. Parce que c'est ça, c'est un autre produit des Eagles du Cap-Breton. Ouais. Mais 58,6% en mise en jeu au mois de janvier. C'est le meilleur joueur de centre de l'équipe en termes d'efficacité. On l'a vu souvent prendre des grosses mises au jeu en fin de match. Fait que ça montre qu'il a un rôle important. Puis que... C'est ça, fait que si maintenant tout le monde est en santé, qui tu coupes, tu sais? Hey, c'est embêtant, là. Mais là, gars, c'est ça. 58,6% en mise en jeu en 58 occasions. Deuxième position, Thomas Desruisseaux. 52,4 en 124. Il en a pris pas mal plus. Maverick Lachance avec 50% en 104 mises en jeu. Et Nathan Lecomte, un mois de janvier plus difficile, là, 43% seulement en 79. Fait que c'est ça. Fait que Toussaint est en train de se rendre indispensable. Berthelot l'est déjà. Et Watson-Bucci, difficilement coupable aussi. Fait que... Mais ça fait un beau problème dans le sens que on a une bonne profondeur. Si c'est un gars qui se blesse, c'est pas gênant de rentrer soit, mettons, Bucci ou Toussaint qui va être un des deux va être scratch, mettons. Là. Mm-hmm. Moi, j'aurais, avec ce que tu viens de me dire là, ça penche un petit peu plus vers regarder Toussaint peut-être, là, pour l'aspect de mise en jeu. Ça, c'est un gros aspect. Mm-hmm. On dirait que il y a quand même une bonne charpente aussi. Pour venir compléter le quatrième trio, mettons, plus physique, plus intense aussi avec Berthelot et Lindé, mettons, quand tout le monde va être en santé. Parce que Lindé peut jouer au centre, mais depuis son retour du championnat mondial junior, on n'a pratiquement même pas fait une mise au jeu. Là. Ouais. Fait que, c'est sûr, il joue à l'aile puis il fait un job à l'aile aussi. Ouais. Là. Fait que... Oh. Ok. Ça parle de Mathias Hernandez, ça j'ai viré les yeux. Il a perdu. Ouais, il a perdu, malheureusement. Mm-hmm. Mais il y a eu 49 lancés. Puis il a donné 3 buts. Il est bot. Ouais, première étoile. Fait qu'il a probablement sauvé une coupe de buts. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. Tu sais, mettons l'aspect IQ, j'aime mieux Watson-Bucci, mettons. J'aurais moins peur que mettons, d'avoir lui sur la glace, mettons, pour avoir une erreur que Toussaint. Des fois, j'ai l'impression que peut-être Toussaint serait plus tendance à faire une petite erreur ou des fois avoir moins l'intelligence du jeu, on dirait. Offensivement. Ouais. Mais dans son territoire, je pense que... Les deux sont probablement égales. Ouais. Moi, je pense que c'est plus l'aspect physique puis mise en jeu qui me ferait peut-être pencher pour Toussaint, mettons, mettons, il va sur le long run, mettons, on y va en série puis let's go, là. Mm-hmm. Pour avoir une quatrième ligne vraiment shutdown, que tu n'auras pas de problème, là. Ouais. Il est bon en échec avant aussi, là, Toussaint. Puis il a prouvé qu'il est capable de marquer des buts aussi dernièrement, fait que ça peut être un atout, là. Mais Ouais, c'est ça. toi, ça serait qui ton choix, toi? Ben moi, j'irais peut-être avec un alternance dans ce cas-là. Un alternant? Ouais, un alternant. Quand tout le monde est en santé, tu fais Une game, pas de temps en temps. Une game, c'est Toussaint qui est dans l'estrade, puis tu mets Lindé au centre. Ouais. L'autre game, c'est... J'avais pas pensé c'est ça, mais Bucci, ouais. puis ouais, ça pourrait être Je ça. peux faire ça. Puis les garder tous les deux en game shape, si on veut. Là. Mhm. Ça pourrait être une option. Mais Parce que ouais. ça, les deux méritent de jouer. Fait que- Ouais, les deux méritent de jouer complètement. Tu veux pas en laisser un de ces deux-là à long terme dans les gradins. Là, tu sais, là. Ouais. Puis là, en défense, qui que tu coupes pour train? Non, ben à la défense, là, c'est le portail, je pense qu'il est quand même Ouais, assez non. clair. Là, c'est Je sûr. te niaise. Train puis Desmarais, c'est... Ouais, c'est Si nécessaire. tout le monde est en santé, les deux jouent pas. Ouais. C'est sûr et certain. Hey, Hernandez, avant que je l'oublie, t'as-tu vu l'entrevue d'après-match qu'il a donné l'autre fois?
Il y en a un qui a demandé comment est-ce qu'il trouvait ça à Bécamo. Non. Non? C'était une entrevue quand Ben, genre, après une game, là, c'est la semaine passée, là, il dit... genre, c'est à la page du Dragon, là. Ouais, ou ça... non, c'était... Contre Parce qu'il Québec, était à là. Québec, ouais, c'est Ah. ça. Fait qu'il y a eu le point de presse, puis dans ce Ouais, temps-là, ils moi, vont je suis pas interroger Québec, les joueurs. c'est bon. Ouais, mais moi, j'ai vu ça sur mon feed X, là. Je suis pas Québec non plus, en passant. On sait jamais, là, ça. Non. Mais j'ai vu ça sur mon feed X. Il y a quelqu'un qui a partagé puis qui trouvait que c'était bien dit. Il a dit j'aime ça. Il dit c'est une belle ville. C'est le fun. Mais tu sais, il dit il y en a beaucoup qui disent c'est plate à Bécomo, il n'y a rien à faire. Ben il dit nous autres, on n'a pas le temps de rien faire, on joue au hockey. On n'a pas le temps de niaiser. Ouais. C'est vrai, pareil. Chris. Ils vont à l'aréna, ben ouais. Non, ouais, merveilleux. Quand tu sortiras. Quand t'as parti d'une maison, ben arrangez-vous, là. Ouais, c'est ça. Ah, La ouais, partie d'une maison à Shawinigan ou à Bécomo. Avoir du fun pareil, là, C'est ça. Non, c'est vrai. T'as bien raison. Il devrait faire écouter ça à tous les récalcitrants qui ne Ouais. veulent pas aller sur la Côte-Nord. Faire traduire Ouais. en anglais aussi. On n'a pas le temps ici, on joue au hockey. We don't have time. We cannot fall in the trap. No, we play hockey. We cannot fall in the trap. Sometimes they attack at 4 and sometimes they attack at 5. Vous irez voir justement le voyage dans les maritimes. En 2018. Ouais, le reportage. L'anglais C'est de deux. Claude Bouchard. Ouais, c'est deux quotes. C'est famous quotes Ouais. de Claude Bouchard. We cannot fall in the We trap. cannot fall in the trap. Monsieur le conseiller, c'est pas du conseil municipal, Ouais, lui. conseil municipal. Monsieur élu le par conseiller acclamation. municipal. Puis qu'on a parlé. Fait Fait 1h30 en plus. Ah, ça va bien. Ben ouais. Ça va bien. En fin de semaine, donc, les deux... dans le fond, on peut faire comme un petit crush avec mon point 4.5 et petit mon crush? le point 6. Oui, c'est comme la même chose un peu. Parce que c'est avant-match de la fin de semaine et qu'est-ce qui s'en vient. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal la même chose. Fait On qu'on- s'entendra. On joue contre les Foreurs demain. Ou aujourd'hui, pour vous. Demain. Demain. Vendredi le 23. Demain. Ou vendredi. Aujourd'hui. Pour vous. C'est chaque fois. Fait que ouais. Aujourd'hui. Mais demain. Pour nous. Aujourd'hui pour eux. contre Val d'Or. Au centre de Georges Vézina. Les billets, ça le compte déjà. Oui. Et tous les billets sont vendus. Il y a des billets debout. Ben, je pense pas encore que tout est vendu, mais ça va être vendu avant le puck drop. Là, parce qu'ils ont mis accès déjà aux billets debout. Ouais. Fait que ça va être fait. Et contre Moncton, je pense qu'il y avait Ouais. encore plus de billets de vendus. Ouais, ben, Moncton, il y a vraiment plus de billets assis déjà. Là. Mhm. Et c'est vraiment juste debout. Fait que les deux matchs, ça va être salle comble et plus. Ensuite, on joue la fin de semaine. La semaine d'après, on joue seulement un match. Un. Le dimanche. C'est tout. Ouais, contre Shawi. Contre Shawi, en Ici. maison. Mm. Fait que, Après ça va être un autre podcast. ouais, ben ça va être une semaine relax pour eux autres, en tout cas. Là. Pour réparer les petits bobos. Mais ça. Puis ça va faire du bien après ce voyage-là, puis les matchs dernièrement. Là. Puis après Non, ça, non. ben là, c'est notre voyage à Blainville et Gatineau. 2 semaines après. On en avait parlé aussi que le calendrier était favorable pour bâtir un esprit d'équipe et tout ça. Que là, après le voyage des maritimes, on avait un bout un peu plus tranquille pour pouvoir vraiment instaurer des systèmes de jeu, faire des pratiques structurées, puis réparer des bobos. Fait que c'est bien Ouais. parfait. Puis là, pour les deux games dans la fin de semaine, contre Val d'Or, à surveiller. Philippe Veilleux, Oui. premier marqueur de la Ligue, le YouTuber. Les youtubeurs, oui. Puis c'est Philippe Veilleux et sa bande. Ouais, leur trio, là. Lui, Maxime Coursol et Nathan Brisson. Ouais, Maxime Coursol qui fonctionne esti comme Cinquième Alex pointeur. Barré-Boulet. 5e pointeur de la Ligue. Ouais. Derrière. Il s'est fait transformer en talent offensif. Ouais, ben il joue avec Veilleux, fait que Veilleux, C'est il ça. fait tout. C'est ça. Mais il y a quand même 38 passes depuis le début de la saison. Coursol, fait qu'il y a 21 buts quand même aussi. Mhm. Pas mal. Il y a eu c'est lui qui a la séquence la plus longue Séquence. la plus longue dans toute la ligue depuis le début de la saison. Lui, je crois que c'était 18 matchs consécutifs avec au moins un point Ok. ou 20 en tout cas. Il y avait eu vraiment une grosse séquence avant les fêtes. Puis t'as Nathan Brisson, lui, qui est à 52 points en 37 matchs. 19 buts.
33 passes. Qui ont un très gros trio à Val-d'Or. Non, Ça mais va bon bien. record. Ça va bien depuis le retour des fêtes. Plus de matchs consécutifs et qu'au moins une passe par un joueur en une saison à domicile. 14. 14. Plus de matchs consécutifs avec au moins un point par un joueur en une saison à domicile. 16. Plus de... C'est quoi tu check, là? Les records de Maxime Goursa. Non, là. mais c'est pas un record. Là. C'est... Quand tu vas dans les séquences sur l'application de la CHL, tu peux voir les meilleures séquences dans la ligue. Ah, T'as peu statistique. Je vais avoir accès à ça très rapidement, tu vas voir. séquence, je l'ai ici. Bon, c'est ça. Maxime Goursa, 20 matchs. Ah, 20 matchs avec au moins un Ouais, point. 33 points dans ces 20 matchs-là. Ok. Après ça, c'est Vlasov, Thomas Desruisseaux et Vince Ellie. Ils sont égales à 13. Vlasov avait eu 24 points en 13 matchs. Allez, ben. Tom 18, puis Ellie 17. Puis après ça, t'as Caleb Desnoyers, 25 en 12. Mhm. 2 points par match dans cette séquence-là. À Val-d'Or, à surveiller également le défenseur Benjamin Cossette-Ayotte. Défenseur de 17 ans. Ouais, Excellent on défenseur avait de 17 bien ans, ouais. passé la saison. On l'a pas vu encore tant que ça cette année, mais on hâte de voir s'il a pris une petite coche. Mhm. Puis c'est pas mal ça. Puis le gardien sera assurément Émile Beaunoyer. Ouais, petit gardien, Mhm. me semble. Petit gardien. Produit des cantonniers de Magog. Qui a pas. Je vais le trouver dans les stats, là. Émile Beaunoyer. Qui, depuis le début de la saison, a eu 34 départs, 15 victoires, 17 défaites, 3,52 et 891 d'efficacité. Gardien de 5 pieds 11, 200, quand même trapu. Pour ça. Je fais à peu près court. Ouais. Mais Préco, il est 6 pieds, lui? Ah, je pense qu'il est rendu 6 pieds, ouais. 6 pieds. 6 pieds. Ah, jamais à 6 pieds. 3 pouces de plus, j'étais millionnaire. me semble qu'il est... Préco, ouais, 6 pieds. Ouais, pour moi la même shape. Là. Les Foreurs qui ont une saison un peu en deçà des attentes, mais qui sont quand même une équipe avec beaucoup de talent, comme on le dit. Puis ils sont pas à prendre à la légère du tout. C'est un club qui est habitué de jouer contre Rouen-Noranda. Ouais, qui est une bonne Fait équipe. que C'est ça. L'autre, ils sont 11e en ce moment au classement, à 43 points. 5 points derrière les Islanders au 10e rang. Les Islanders et les Remparts qui ont le même nombre de points, 48. Et pour ceux qui sont assis derrière le banc des Foreurs, Maxime Desruisseaux est quand même assez facile à faire prendre les nerfs. Donc, L'écœur. Je voulais l'écœurer un peu, vu qu'on n'est plus en arrière d'eux autres. On peut plus prendre ce C'est la rôle-là. poignée. Là. Ouais. Oh. Capable de traiter un gars de gros assez rapidement. Oh. Mais ça n'a qu'une personnalité aussi. Il est pas drôle. Ouais, c'est ça. Lui, c'est un produit des élites de Jonquière. Tout comme son assistant, c'est Dubé, Arnaud Dubé. Ouais, qui était coach en chef des élites. Ouais. Desruisseaux aussi, non. Desruisseaux, il est entraîneur-chef des élites aussi. Ah, je savais pas. Ouais. Avec coaché avec Karl Mallette aussi à Victo. Ouais, ça, je me souvenais, oui. Mm. Donc, c'est cela. C'est ça qui est cela. Puis samedi, ben, c'est combat revanche contre les Wildcats qui vont arriver près. Fait qu'on va avoir 2 grosses games en fin de semaine. Ouais, Beaucoup 2 de bons fun au matchs. Saint-Georges. C'est... Ben, dire soyez là, mais vous êtes déjà là. Vous allez être là, c'est sûr et certain. Si vous écoutez le podcast, vous êtes rendu à 1h42, c'est sûr que vous allez être au sac. Ouais, probablement. Il y a des gros chances. Il y a des grosses chances. Fait qu'on a déjà fait notre tournée qui est rendu là en plus avec Sam Messenheimer. Ah ouais. Tout est fait, là. Alexis Gaboury, pas de vin. Ah non, on a tellement dérapé, là. Fait que c'est ça. Merci de nous écouter encore une fois, d'être à l'écoute, de participer aussi sur notre page Facebook, des likes, des partages. Un like. Un c'est quoi, like, c'est un un like. Un like. Un support. Un partage, une prière. Faudrait leur remettre ça Ouais. va. Et pour ceux qui nous écoutent puis qui veulent nous encourager sans nous donner une scène, c'est possible de le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Si jamais vous avez un compte Google ou quoi que ce soit, faites juste vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour qu'on atteigne le 1000. Pour qu'on atteigne le 1000, on est comme à, Débloquer la monétisation va être un jour. On est comme à 150 Ah. depuis 2 ans. Oui, ils ont plus de chance.
Bon, on les publie tout le temps sur la page, mais le monde n'a pas besoin de s'abonner. Ouais. Mais abonnez-vous sur YouTube si vous voulez avoir l'exclusivité, parce qu'on le publie sur Facebook à peu près 1 minute plus tard. Fait que si vous voulez vraiment avoir la seconde près Ouais. de YouTube, Abonnez-vous. abonnez-vous. C'est ça. Un like, un support, Un partage, une une prière. prière. C'est en salutation à Joël Martel. Ici. Ouais. Chanson de Joël Martel. Ouais. Oh. Bon, fait que en espérant que ça vous a plu encore une fois pour cette Ouais. 90e. Ouais, merci beaucoup. On se voit pas demain, aujourd'hui. Ça suffit, là. Ça suffit, ok. Et d'ici là, Soyez prudents.